Ouais, bah ok, bah, je vais te montrer mes cheats. Bah, appelle ton formateur et on va voir. On va montrer avant les formations. Ah, ça bégayait. Hein. Voilà, il y en a plein qui se sont éteints, tu vois. Et à un moment, je l'ai déjà dit, je suis tombé en dépression. J'aurais jamais cru que ça me toucherait moi. Ah, la piscine dans laquelle tu te baignes, je te l'ai achetée, je te l'ai payée, je te l'ai construite parce que j'ai fait croire à des gens dans le besoin, naïfs, que j'allais changer leur vie s'ils me filaient 2000 balles pour avoir le contenu d'un bouquin. Je ne commercialiserai jamais un programme sur lequel je ne crois pas, même si le promoteur me donne un appartement gratuit. Elle est là la différence entre moi et eux. En France, quand j'entends que la France est un pays raciste, que la pas France du tout, est un non. pays antisémite, que la France Non. est un pays homophobe, Non. bah, moi ça me dérange. Non. Succès, tu vois, type Anthony Bourbon en France, qui a un parcours entrepreneurial qui semble en tout cas très remarquable, Ouais. et qui lui te dit, il va recopier ce qu'il a entendu de Grant Cardone, donc un influenceur entrepreneur américain, et il répète mot pour mot, en traduction, tu vois, hein, sans IA, il répète ce que dit la personne en disant bah, la raison principale, c'est un passif. À un moment donné, quand tu veux vraiment poursuivre ton parcours d'investisseur, il convient de professionnaliser ton parcours. Marchand de biens, c'est à la mode. Ouais. Tout le monde, le locatif, bon allez, on vend du marchand de biens. Comme ici, futur Palais des Congrès, futur TGV, Marocco Mall, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Ouais. Je veux dire, à un moment, quand tu as tous New les York, signes qui sont Marrakech, ouverts, ça y est. New York, Marrakech, ça y Island, est. Marrakech, j'ai vu Voilà, aussi. quand tu as tous les signaux qui Ah, sont voilà. ouverts. Mais je pense que c'est fini. Ouais. Je pense que c'est trop tard. Je l'ai déjà dit, le sablier s'est retourné. On a des fusillades tous les jours. On n'a plus aucun respect. C'est terminé. Au tout début de notre rencontre, on avait dit on en rigolera dans 4-5 ans de tout ça. Ouais. Tu te rappelles, on disait on sera assis, on en rigolera. Bonjour à tous et bienvenue à tous ici à Marrakech pour cet échange, ce podcast vidéo avec un invité de marque, monsieur Mehdi Chirac. Donc je suis ravi de faire cet échange vidéo avec lui. Avant de lui laisser la parole et le soin de se présenter pour ceux qui ne connaisseraient pas, eh bien, je vais faire un rapide rappel des origines de notre rencontre et de ce qui a amené à cet échange. En fait, pour ceux qui suivent donc la chaîne VDV Imo, en 2019 à peu près, j'ai commencé donc à produire des vidéos et à m'intéresser au phénomène des vendeurs de formation, des formations digitales en ligne. Et eh bien, j'ai à un moment donné été face donc à Mehdi Chirac, c'est-à-dire que Mehdi vendait également des formations et proposait des formations alors à des prix totalement réduits par rapport à ce qui se proposait à l'époque, avec des promesses également beaucoup plus cohérentes. Et surtout, c'était le seul à l'époque qui démontrait, qui faisait la preuve de son réel parcours d'investisseur, ce qui justifiait son expertise, ses compétences pour pouvoir proposer des formations digitales. Donc, naturellement, on en est venu à un moment donné à échanger, à avoir une vision de l'immobilier, en tout cas de la transmission de connaissances, plutôt alignée. Et puis ensuite, pendant 5 ans, on a échangé, on a parfois débattu sur des divergences, sur des stratégies, mais on a toujours été alignés sur la manière de concevoir encore la transmission des connaissances. On a eu des débats, mais on a eu aussi des échanges passionnés sur la fiscalité, différents statuts, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais très discret, c'est-à-dire que je ne me montrais pas, j'étais plutôt sur l'apologie du contenu et non du contenant. Donc Mehdi échangeait avec moi, me soutenait sans m'avoir jamais rencontré. Évidemment, depuis quelques années maintenant, c'est différent, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis ravi de faire cet échange avec lui. Et puis maintenant, je vais te laisser le soin de te présenter, Mehdi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien déjà, VDV, Ouais, ça y est. alias Stan, je suis Oui. très content que tu sois venu me voir à Marrakech. Merci. Parce que ça faisait un moment qu'on s'était déjà vu, mais que tu devais revenir. Et donc, je suis très content aujourd'hui de faire ce podcast avec toi. Je pense que tu as très bien résumé les origines de notre rencontre, etc. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup. Hein. Effectivement, comme tu l'as dit, Mehdi Chirac. L'âge, on peut le zapper. On peut le zapper. Moi, quand j'ai passé à la quarantaine, je dis une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Voilà. Bon, on va dire ça. Voilà. J'ai investi en immobilier en France à partir de 2001-2002, la transition du franc à l'euro. Et effectivement, j'ai beaucoup investi. Et puis à un moment, je suis rentré dans ce game YouTube parce que j'en avais marre de voir des vidéos passer avec des gens qui faisaient des vidéos qui disaient qu'ils étaient rentiers en 6 mois. Jade, 26 ans, 150 appartements en 1 an. J'en pouvais plus. Il exagère à peine. Hein. Voilà. Et du coup, je suis rentré là-dedans. Au début, pas pour vendre des formations, juste pour dire aux gens, c'est pas possible, faites attention. Et moi, je l'ai fait. J'ai mis 10 ans à devenir rentier. Et donc, je suis rentré avec une stratégie un peu agressive où, effectivement, j'ai été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à montrer les titres de propriété avec les noms. Parce que je me suis dit, si je rentre dedans, j'ai tellement de retard, si je veux avoir une certaine, je ne vais pas dire cohérence, mais une certaine légitimité,
il faut que j'envoie du lourd direct. Voilà, ça va éteindre beaucoup de mythos. Et donc après, beaucoup de mythos se sont éteints. On va pas les citer, on en connaît plein. Je suis rentré aussi en pseudo-clash avec beaucoup de formateurs qui ont retiré des vidéos qui étaient mensongères. 19 appartements en 6 mois, on va pas citer, assez célèbre. Des interviews BFM. J'ai toujours refusé d'aller dans ce sens et de mentir à ma communauté. Avec mes bons et mes mauvais côtés. Je n'ai peut-être pas tout bien fait, je le reconçois aujourd'hui, mais il fallait que je montre. Et donc, j'ai été l'un des premiers à montrer. Et après, du coup, de là, on a découlé. Je montrais mes investissements sur le terrain, les titres de propriété, comment je faisais, mes travaux, etc. Je donnais des chiffres, je montrais des relevés de compte, etc. Et de là, les gens m'ont dit, voilà, aujourd'hui, tu as acquis une certaine légitimité. Est-ce que tu aurais une formation à proposer? Et donc là, j'ai fait une formation. Je me suis associé avec Manu. Manu, mon ami depuis, pareil, 30 ans, qui a fait beaucoup d'immobilier, lui, qui est vraiment très rigoureux. Et donc, on a monté des formations où on faisait voir. Et c'était un peu un style différent par rapport à ce qu'il y avait déjà. Et on a vraiment très bien marché. Après, aujourd'hui, on en parlera si tu veux. On a pris 2 chemins différents. Ouais, bien sûr. Toujours dans l'immobilier. Lui en France, moi ici. On a pris 2 chemins différents. Et puis, je pense que ce marché de la formation est en train d'atterrir. Et tu te souviens, dans nos premiers échanges, on disait, au début, on se marrait. Puis on disait, un jour, on arrivera à la fin et on en parlera et on rigolera. Puis on analysera les erreurs qu'on a pu faire ou pas. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci Mehdi pour cette présentation. Il est vrai que moi, ce que j'avais apprécié au départ, alors, au départ, quand je faisais mes premières vidéos, on me disait toujours qu'est-ce que tu penses à tel, qu'est-ce que tu penses à tel, qu'est-ce que tu penses à tel. Et les premières fois où j'entendais parler de toi, c'est les personnes qui me commentaient, ils me disaient tu devrais peut-être, je sais que tu les mets tous dans le même sac, mais tu devrais quand même peut-être aller voir ce que propose Mehdi Chirac. Et puis, bah, je n'étais pas allé spontanément. Et un jour, je me souviens, tu avais fait, c'est comme ça vraiment le premier contact, tu avais commenté alors que j'avais très peu d'abonnés, et ça j'avais apprécié aussi. Tu avais vraiment commenté en disant écoute, ton combat, entre guillemets, je le respecte, alors que tu n'avais rien à gagner avant ça. Moi, je t'invite on rentre en contact, etc. Je te montre mes propriétés. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, naturellement, on a une vision qui est commune. Et moi, en plus, ce que je peux rajouter, c'est que Mehdi s'est construit une forte communauté avec des formations qui sont qualitatives à un prix totalement cohérent. Et en plus, sans faire de publicité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un marketeur, parce qu'il ne faisait pas de publicité. Voilà. Il a utilisé d'autres sources de communication, d'autres vecteurs de développement. Et aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui, là, tu venais de le dire en conclusion, là, les formations, donc tu t'es éloigné aussi. Alors, on en parlera après de l'expatriation à Marrakech, mais donc tu t'es éloigné un petit peu des formations. Ta structure de formation, elle existe toujours, mais on va dire que tu as pris un peu de recul. Tu as donné ça, enfin, tu as délégué ça à Manu, c'est ça? Voilà, ton associé. Et maintenant, donc, toi, tu t'es orienté donc, vers une vie à Marrakech. Donc, ton parcours immobilier t'a permis de gagner du temps, un peu de liberté par rapport à donc, ton salariat que tu avais avant. Et donc, à un moment, et ça m'intéresse, que ça, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, à un moment donné, tu t'es dit, bon voilà, j'ai développé mon parcours d'investisseur immobilier, j'ai cette liberté-là un petit peu de pouvoir un peu aller où je veux. Où est-ce que je peux aller et qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici à Marrakech? Alors, juste avant, exactement, j'ai aujourd'hui retransmis le flambeau à Manu, qui est toujours sur le groupe Telegram, qui continue à suivre les participants. Nos formations sont toujours éligibles, etc., au CPF, on pourra en parler si tu veux. Elles sont sur un site, on pourra mettre les liens ou pas, bon bref, les gens qui cherchent verront. C'était né pour réussir, c'est ça au départ? Ouais, et elles sont maintenant sur le site de ML Immobilier, qui a son centre de formation. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je lui ai un petit peu transmis le flambeau, parce que moi, si tu veux, quand je suis rentré dedans, c'est ce que je disais au début, à la différence de beaucoup, j'étais vraiment rentier. Et j'avais donc pas besoin de ces formations pour vivre. Ce qui représente beaucoup d'argent. J'ai aucun tabou avec ça. C'est un bon business. Ce qui m'a rapporté beaucoup d'argent, qui aurait pu me rapporter beaucoup plus si j'avais cédé à toutes les sirènes des fausses interviews BFM, des faux abonnés, des partenariats, des séminaires communs. Des partenariats, des séminaires communs. J'ai toujours fait route seule. Comme moi. T'as vu, j'ai toujours refusé un peu comme toi tous les partenariats possibles. Pourquoi? Parce que j'ai tellement peur de envoyer ma communauté dans un trou. C'est comme si je m'envoyais moi. Donc j'ai toujours tout refusé pour des sommes d'argent, tu dois t'en douter, hyper conséquentes. J'ai toujours refusé pour garder vraiment cette relation avec ma communauté où on est ensemble. Puis ce contrôle aussi. Exactement, et ce contrôle. Puisqu'on a appris que certains, on l'a vu, on pourra en parler. L'affaire Broussard, par exemple, où ils ont tous sauté dedans. Il m'a sollicité, j'ai mis les mails sur Instagram, comme quoi j'ai refusé. Bien sûr. Voilà. Et on en avait discuté à l'époque. On en avait discuté. On avait dit,
Bon, c'est alléchant, hein, 10% sur chaque chantier. Non. Tu vois que la communauté de marchands que Non, j'avais, c'était ouais. pareil. Et puis on avait eu, même Non. sans en parler, on Voilà. avait eu le même ressenti. Non, Quoi. voilà, c'est comme les interviews BFM au début. Oui, hein, oui. Personne ne savait que Bien sûr. c'était payant. Ouais. Et j'aurais pu exploser comme tout le monde. Ouais, bien sûr. J'aurais pu avoir comme eux 300 000 abonnés. Oui, Alors puis non, elle je les est ai dans pas. la caméra, j'étais interviewé par BFM, c'est génial. Elle est là, les amis, Elle mon est en interview, ligne. je viens de Ouais. citer alors Mon que interview pour je BFM suis à la Côte Business. d'Azur. Bref, passons. Mm. Euh, Ouais, non, mais je donc pense j'aurais qu'à pu. À long terme, la sincérité, je pense, paye. Bah, je suis pas sûr. On pourra en Alors, reparler. ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par paye? On pourra en reparler. Et je suis Moi, pas je pense que sûr. sur le Parce long terme, ça qu'aujourd'hui, paye. j'ai une très bonne communauté. Mais je suis pas sûr, tu vois, parce que peut-être qu'à refaire, j'aurais peut-être pas mené ce combat. Parce que finalement, je pense que j'y ai laissé plus de plumes pour défendre des gens. Plus de plumes, non, j'en ai rien à cirer. Mm. Hein. Je veux dire, l'autre qui m'aime pas, Oui. on tartine le truc, Mm. tu vois. Mais en fait, j'ai voulu prendre la défense et démontrer des choses. Et en fait, ben, ça sert à rien. Les gens, quand ils veulent rêver, quand ils aiment un tel, tu disais que j'étais pas fort marketingement, et c'est vrai, je suis zéro marketingement. Et en fait, je me suis rendu compte que le marketing était plus fort que tout. Je pense que quand tu as trop besoin de marketing, c'est pour habiller un cadeau qui n'est peut-être pas. Mais les gens ne se rendent pas compte, les gens ont besoin de rêver. Et Oui, ça, c'est vrai. forcément, moi, je leur disais, vous n'allez pas être rentier en un an. Il y a une méthodologie. Mm. Je l'ai fait en 10 ans. Si j'avais accéléré, j'aurais pu le faire en 5-6 ans et encore rentier à cash flow. On en a parlé. Ouais, ouais. Pas Et puis en rentier pur. utilisant des méthodes. Et en utilisant des méthodes qu'on pourrait peut-être pas refaire aujourd'hui. Ouais, surtout le différentiel. Quoi. Voilà, oui, le différentiel. Accumulation, Je faisais des différés de 36 mois. Ouais. Bon, j'ai fait des trucs aussi au tout départ Ouais. qui étaient aujourd'hui que je ne referais pas. Ouais. Mais j'étais très franc. Mm. Et c'est comme dans tout. Bon, après, on dit, il y a le proverbe qui dit lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et on l'a vu aujourd'hui. Mm. J'ai des gens qui étaient contre moi il y a Ouais. 2-3 ans qui me Ouais. disent aujourd'hui Mehdi, si on avait su, franchement, merci. Ouais. On s'est planté tout. C'est pas grave, je vous pardonne, je vous aime. Ouais. Mais si tu veux, ça paye pas. Bon, on s'est écarté. Pourquoi Marrakech? Arrivé un moment, j'en ai eu marre. C'est pas du France bashing. J'en ai eu marre de voir le déclin de la France. Un pays que j'aime, un pays qui m'a élevé, un pays que j'adore. D'être taxé, de voir qu'on est l'un des pays les plus taxés avec pourtant tous ces services Mm. qui manquent à la peine. Hôpitaux, sécurité, choses pour se divertir. J'en ai eu marre. Voilà. En plus de ça, le climat, alors aussi bien le climat social que le climat météorologique, beaucoup de pluie, beaucoup de grisaille. Et à un moment, je l'ai déjà dit, je suis tombé en dépression. J'aurais jamais cru que ça me toucherait moi. Mm. Parce que je pensais que c'était une maladie fragile. Voilà. Voilà. J'aurais jamais cru que ça me toucherait moi qui me pensais fort. Et ça m'a touché. Et tu as identifié les raisons à ce moment-là. Et ben, j'ai identifié les raisons. C'est que, en fait, tout m'insupportait. Je n'en pouvais plus. Je prenais ma douche, j'avais des larmes qui coulaient. Je broyais du noir. Je voyais tout en noir. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je commençais à perdre le contrôle de moi-même. Je me disais, oh, j'ai des idées bizarres. Je ne vais pas te parler du suicide et tout, mais Ouais. j'ai des idées. Je m'énerve pour rien. Un mec qui me cède la route, j'ai envie de descendre, de lui arracher sa tête. Tu te sentais plus bien malgré ta réussite. Voilà. J'avais de l'argent, une d'investisseur. belle maison. Tu ne te sentais C'était plus bien dans ton environnement. plus du tout. C'était tous les jours la même chose. D'accord. Malgré que j'avais un peu d'argent, j'avais une Mm. belle maison, c'était tous les jours la même chose. Je ne voyais plus qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Mm. Je l'ai déjà dit, on attendait le week-end pour aller à Aéroville, à Quartz, à Mm. Gare au Nord, dans des centres commerciaux. C'est pas ça la vie. Mm. J'attends pas le week-end pour aller à Action ou à Ikea. Mais t'imagines si ma vie elle est réduite à ça? On attend le week-end. Elle était toute contente, ma femme, d'attendre le week-end pour aller à Action. Donc je me permets ouais, c'est Bien très sûr. intéressant ce que tu dis, c'est qu'au-delà de la réussite financière qu'on peut avoir, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait de cette réussite financière et donner du sens à sa vie. Exactement. Et peut-être que toi, tu avais la réussite financière, on peut en parler à la famille, etc. Entre guillemets, la Oui, réussite enfin, financière, parce que je par peux rapport pas à la acheter des moyenne, yachts. Hein. certes, mais par rapport à la moyenne, Oui. voilà, Oui. tu ne subissais pas du salariat ou Oui. de l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a Voilà. qui subissent aussi l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, c'est peut-être que ça manquait un peu de sens. Tu avais besoin de te réaliser différemment, de t'épanouir différemment. Exactement. Et alors, comment t'en es venu, justement, une fois que tu as fait ce constat-là, de te dire, bon, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi au début, peut-être des fois, on est pas bien, on sait pas pourquoi. Puis on réfléchit, on analyse, et puis, bon, il faut quand même pas avoir trop d'orgueil, parce que c'est un aveu à se faire aussi. Bien sûr. Quand tu as un homme, que tu portes ta famille et tout, te dire, bon, bah, je vais pas bien, faut quand même arriver à se le dire. Exactement. Déjà, ça, c'est, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle énorme. Arriver à se le dire, on est honnête avec soi-même, voilà. Et là, identifier les trucs. Et donc, tu as identifié, J'ai identifié qu'il fallait que je parte, en fait. Si il tu fallait que veux. tu partes. Si tu veux, plus rien ne me correspondait. Je regardais la télé, ça m'énervait. Je sortais dehors, ça m'énervait. J'allais au restaurant, j'étais énervé du service ou du café. Ça n'allait pas. J'étais tout le temps aigri. C'était invivable. D'accord. Je me levais le matin, j'arrivais à distinguer dans l'interstice du volet s'il faisait beau ou pas.
au degré de luminosité qui frappait Déjà, sur ta ma journée le couette. matin, Au début, de Ouais. au faisceau de lumière qui passait entre mes rideaux et qui arrivait sur ma couette. Je savais que chaque jour, il faisait pas beau, que c'était gris, il y avait de la pluie. Ça n'allait pas. Voilà, c'était stop. Pourquoi Marrakech? Au début, alors avec le peu de moyens que j'ai, je peux vivre où je veux. Aux États-Unis, à Dubaï, où je veux. Je le répète, je peux pas louer des yachts tous les jours. Ouais. D'accord? Un jour, Mais les jours impairs, quoi. voilà, les jours à perdre. Il est con. Non, mais je peux vivre où je veux, Ouais. raisonnablement. Voilà. D'accord? Dubaï, j'y ai pensé. J'ai de nombreux amis qui y sont. J'y ai pensé. Sauf que, si tu veux, la distance me freine par rapport à mes parents, par rapport à encore mes business que j'ai en France, que je suis en train de tout vendre, mon immobilier, et par rapport au fait que, voilà, ça se prépare. Et je suis très proche de ma mère. Voilà, mon père un petit peu moins, mais très proche de ma mère. Et j'ai besoin de la voir très souvent. Et le Maroc, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Il y a énormément de vols pour se rendre à Paris ou à Perpignan ou à Montpellier. Marseille, Nice, partout. Marseille, Nice, etc. Et en termes de commodité, ça parle français, même si je comprends l'arabe et parle l'arabe. Ça parle français. On n'était pas vraiment dépaysé. Ouais, bien sûr. D'accord? Et puis en termes de coût de vie, c'est quand même 3-4 fois moins cher que Dubaï aussi. Comme je te le dis, c'est quelque chose que je prends en compte. Je ne suis pas Bill Gates. Loin de là. Et donc, le Maroc s'est avéré la meilleure solution. Et le climat aussi, qui est exceptionnel à Marrakech. Et ensuite, lorsque j'ai sélectionné le Maroc, j'ai fait plusieurs villes. Tanger, Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat. Et voilà, j'avais toujours eu cette affinité avec Marrakech pour ses odeurs, pour ses paysages, ses différents paysages. Toi, tu es à Marrakech là depuis une semaine. Ah bah oui, là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, je pense que je vais investir un truc. Franchement, moi aussi, je suis piqué. J'adore le soir, c'est folklore, les restos et tout. Bah là, pour être tout à fait honnête, hier, on est allé reconnaître déjà des projets dont Voilà. l'agence Donc, tu vois, MC Agency, on en parlera à l'exclusivité. Et franchement, là, je vous le dis, on est fin octobre, je pense que je vais y aller. voilà, tu vois, parce que tu te sens bien. Ouais, tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens pas trop dépaysé. Et puis, c'est magnifique. Il y a des paysages, les gens sont gentils. Et puis, il y a des très bons restaurants. Il y a des activités à faire. Et puis, il fait beau. Bon, là, on est tombé dans une semaine où, comme par hasard, c'était mitigé. Mais il y a 340 jours de soleil par an. Tu sais, c'est quoi 340 jours? C'est-à-dire 340 jours où tu te lèves. Il y a le ciel bleu. Mais tu te rends compte, pour moi, ça, c'était devenu vital. Il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Ouais, je m'en fous, il fait pas beau, ouais, c'est pas grave. Bah, je pense aussi ça vient aussi peut-être du fait que, tu vois, moi qui vis sur la Côte d'Azur, la dimension météo aurait été peut-être moins une raison majeure parce que j'ai quand même du beau temps et ça, je m'en rends pas compte. Bien sûr. C'est vrai quand tu vis, entre guillemets, à Paris ou en banlieue parisienne, voilà. tous les matins. En banlieue parisienne. Voilà. Donc les raisons, donc la météo, le fait que tu tournais en rond et que tu avais besoin de donner du sens à ce que tu faisais, tu avais tes revenus passifs avec tes investissements immobiliers. De retrouver ma famille. De retrouver mon épouse et aujourd'hui mes enfants. Ouais. Parce que là-bas, on ne se voyait pas, on était colocataires. Elle partait le matin, elle mettait son réveil à 6h30. Déjà, ça me gonflait. Et elle rentrait le soir à 7h30. Elle partait, il faisait nuit, elle rentrait, il faisait nuit. Métro, boulot, dodo. Mais je disais, mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais j'ai besoin de... Non, mais j'arrivais pas à la déformater. Elle était formatée. J'ai besoin de bosser, machin. Alors qu'en fait, quand je lui prouvais par A plus B que le fait qu'elle bosse avec ce qu'on paye d'impôts, etc., finalement, net, il ne me reste que ça. Et finalement... Elle n'était pas spécialement épanouie Si, elle aimait bien dans son bureau d'études, etc. Elle menait à terme des projets, etc. Mais en fait, à un moment, c'était soit ça, soit on y laissait... on aurait fini par séparer. Bien sûr. Voilà. À un moment, il faut... Tu vois et donc, j'ai réussi à la déformater. Et puis aujourd'hui, voilà, c'était essentiel pour ma famille et moi, tu vois. Donc, tu es parti dans un premier temps ici, un peu faire ton trou, entre guillemets. Exactement. Identifier un peu ce que tu pouvais faire, comment tu pouvais t'épanouir et qu'est-ce que tu pouvais amener aussi en termes de développement de boîte. Bon, là, du coup, on peut en parler. Tu as créé ton agence immobilière, donc MC Agency. N'hésitez pas à contacter Mehdi ou son agence Shaima. On mettra le lien de l'agence parce qu'ils ont des produits intéressants. Et puis surtout, ils identifient rapidement ce dont on a besoin, ce qu'on recherche. Voilà. Et donc, tu es venu ici. Premières années, donc premier mois, donc au départ, pour développer, etc., pour créer un peu le nid, pour ensuite accueillir ta femme et tes enfants. C'est ça. Ensuite, donc ta femme t'a rejoint. Et donc, c'était pas aussi facile que ça. Ouais, là, je suis venu Covid.
Ah oui, tu es venu Covid. Je suis venu préparer le terrain. Ça fait depuis 2021 que tu es là. À 2020 même. J'ai acheté en 2019. Je suis venu acheter. D'accord. On est rentré. Ouais. Je suis revenu préparer le terrain. Ouais. Covid. Ouais. Et là, dur. Parce que du jour au lendemain, ici, ça ferme. Il n'y a pas d'avertissement. Ouais. Je reçois un message, Ouais. 14h, c'est fermé. Ouais. Et là, tu sais pas pour combien de temps tu es parti. Donc à un moment, on est Ah oui, resté je me fermé souviens un de mois et ces demi, 2 images, mois. Aux frontières, il y avait des personnes, Voilà. plein de personnes qui Voilà, voulaient à un moment, on est rentrer, resté puis fermé. volent. Voilà, plus que, je crois, 2 ou 3 mois. Le pays Là, fermé. ça a été dur. Ouais. Dur, Oui, sans voir la famille, les enfants. sans voir la famille. Ouais. Très dur. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a WhatsApp aujourd'hui. Oui. Et je me suis dit, je vais préparer le terrain. Donc j'ai préparé le terrain. Et si tu veux, bizarrement, ce Covid, il m'a fait du bien. Parce que je pense que je l'aurais vécu là-bas, ça aurait été la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Je pense que là, je serais parti en sucette. Et ici, finalement, avec le beau temps, c'était tellement calme que ça m'a permis une remise en cause de moi-même. Tu as fait un reset. J'ai fait un reset. Un reset complet. Et donc, c'était un mal pour un bien. Oui, le manque de la famille a été clinquant, dur, mais finalement, c'était un mal pour un bien. Et donc, après, ça a réouvert. On a eu une deuxième phase où ça a refermé. J'ai donc continué à préparer le terrain par rapport aux écoles, par rapport à ce qu'on allait acheter comme villa, comme investissement immobilier. Et après, ça a réouvert. Et là, elles sont venues définitivement. D'accord. Voilà. Donc, concrètement, tu as débuté une sorte de bascule de ton patrimoine français pour investir au Maroc. Ça, c'est sur la dimension parcours d'investisseur. Ouais. Et dans le même temps, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ici, avec cette agence, et pas que l'agence, puisque J'ai fait d'autres projets, oui, tu as créé d'autres projets. qui ont moins marché. Ouais, bon après, c'est le lot de tout Bien sûr. entrepreneur. Hein. Donc là, tu accompagnes aussi les personnes qui veulent faire de la déco, enfin de l'ameublement aussi. Oui, donc ça, on a, avec un ami à moi, on a créé une petite boutique de menuiserie, etc. Voilà. J'ai créé une agence de location de voitures au début parce que la demande des clients était lorsqu'ils nous louaient une villa ou autre, avoir une petite voiture. Finalement, que j'ai vendue parce que si tu veux, 80% des problèmes, ça venait de ça pour 2% du chiffre d'affaires. Au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur... Loi de Pareto, c'est l'inverse. Normalement, c'est 20 qui t'amène 80%. Voilà. Donc, on a préféré continuer avec un prestataire qu'on avait qui lui a beaucoup de véhicules. Donc, on a vendu ça, mais c'était une expérience que je voulais tenter. Et sinon, l'activité principale, c'est vraiment notre agence immobilière parce que tu ne peux pas savoir la demande qu'il y avait et j'en étais pas conscient. Lorsque des gens ont vu que j'étais au Maroc et à Marrakech, j'ai été comme un soulagement pour eux. Quand je leur ai dit, je serai vos yeux et vos oreilles ici, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. Limite, j'ai ressenti de l'amour. C'est incroyable. Mais c'est là où je pense aussi, Mehdi, que tu as récolté ce que tu avais effectué avant, cette transparence, cette sincérité que tu avais fait avant. On parlait tout à l'heure, tu disais ça payait pas. Moi, je pense que si les gens aujourd'hui, et tu nous le diras après, s'il y a des gens qui t'ont motivé, je pense que oui, je le sais, parce que dans la rue, il y en a qui viennent te voir et qui t'indiquent que tu les as inspirés. C'est aussi parce que tu avais cette image-là de gars spontané. Enfin, moi, je te le dis très sincèrement, un peu, tu sais, un peu street, mais très sincère, avec du cœur spontané. Moi, c'est ce que j'aime chez toi, hein, tu le sais. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu avais été un marketeur, peut-être que les gens auraient moins confiance. Quand tu vois que la plupart des formateurs connus qui proposent des projets d'investissement à l'étranger, aujourd'hui, tout se casse la gueule. Touloum, voilà, j'ai eu des retours. Détroit, il y a Bali, c'est pas vraiment ce qu'on nous dit. Donc après, Mehdi ne promet absolument rien, mais je pense que cette sincérité, cette transparence que tu as eue auparavant, les gens se sont dit, bon, il y est, et peut-être qu'il y avait des gens qui avaient ce sentiment d'avoir envie d'aller voir autre chose et de se dire, bon, lui, j'ai confiance en lui, il est là-bas et il essuie un peu les plâtres. Hein. Alors, tu n'es pas le premier à venir, mais qui connaissait, une personne à qui ils avaient confiance, dimension investisseur immobilier qui venait ici, je pense qu'ils se sont dit, bon, il essuie les plâtres et tout, ça leur a parlé. Et du coup, ils ont eu cette confiance et ça a peut-être déclenché chez ces gens-là, cette envie, ce petit truc qui manquait pour venir eux aussi. Et moi, très clairement, c'est vrai que si on n'échangeait pas tous les deux, bon, je serais venu quand même Marrakech l'année dernière, etc. Je serais venu, mais je serais peut-être pas revenu déjà. Et surtout, je me serais peut-être pas autant intéressé à l'investissement. Évidemment, toi, j'ai extrêmement confiance. Je vois ce que tu fais, tes chiffres, tout ce qui se passe. En plus, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de promesse. Voilà, ça donne confiance. Et je pense que ce que je ressens, les autres le ressentent aussi. Donc, ça, juste pour revenir sur ce que tu avais au départ, ça ne paye pas peut-être la transparence, etc. Comme tu souhaiterais le percevoir par rapport à d'autres formateurs où tu vois que les mecs continuent à lui suivre alors qu'ils ont des casseroles qui pourraient pourraient travailler chez Tefal. mais tu vois, mais malgré tout, je pense que c'est à la fin qu'on paie les musiciens et je pense malgré tout que les gens, ton développement, tu vas aussi le devoir à cette transparence que tu as eue, cette sincérité. Et je préfère finalement parce que ça paye humainement. Oui, voilà. Donc,
Tu sais, comme je dis, excuse-moi de t'interrompre, Ouais. moi aussi, hein, on a déjà échangé. J'aurais pu aussi, à un moment donné, prendre le virage du payant, et puis voilà, etc. Bon. Moi, c'est vrai que là, je suis construire une maison. Ça prend un peu plus de temps que si j'avais vendu des formations en vendant du rêve à tout le monde. Je pense que j'aurais des difficultés aujourd'hui à être fier, à dire à mes enfants, j'en ai beaucoup, hein, de dire, bah voilà, la piscine dans laquelle tu te baignes, je te l'ai achetée, je te l'ai payée, je te l'ai construite, parce que j'ai fait croire à des gens dans le besoin, naïfs, que j'allais changer leur vie s'ils me filaient 2000 balles pour avoir le contenu d'un bouquin. Perso, je ne serais pas aligné avec moi-même. C'est pas dans mes valeurs. Alors ils vont dire, ah, t'es utopique. Oui, je suis utopique, mais c'est comme ça que je suis. Donc ça prend plus de temps, mais moi je suis très bien dans ma vie, dans mes baskets, etc. Donc, Mais je suis exactement pareil. ouais. Et c'est pour ça que jamais j'aurais fait un partenariat. Bon, là, on a parlé de Détroit, de Tulum, on peut parler d'autres, de Bali, Xou. Mais tu vois ici pourquoi les gens, finalement, me font confiance. Déjà, je commercialise pas beaucoup de programmes. Et souvent, je peux pas tout dire sur Internet. C'est souvent des programmes où j'ai investi. Oui, Où j'ai investi. tu testes. Voilà. Et je ne commercialiserai jamais un programme sur lequel je ne crois pas, même si le promoteur me donne un appartement gratuit. Elle est là la différence entre Ouais. moi et eux. C'est Ouais. que pour l'argent, C'est vrai. je ne mettrai pas ma communauté dedans. Pourquoi? Parce que j'aurais du mal à me regarder dans une glace, comme tu l'as dit, j'aurais du mal à expliquer à mes enfants que cet appartement qu'on a eu, tout en sachant pertinemment que j'envoyais des gens dans le mur, des gens qui ont parfois un projet de vie. Ouais, bien sûr. Mais là, ça J'ai pas été élevé comme ça. Ça fait référence à un projet qu'il y a eu au Mexique. On va pas donner les noms, hein. Moi, je suis allé donc, à Tulum. Je suis allé en 2021, pendant le Covid. Je suis allé fêter un anniversaire là-bas, avec un couple d'amis. Et je suis allé curieux, j'aime pas juger les choses sans les voir, je suis allé Bien sûr. curieux dans un projet dont beaucoup parlaient sur Internet, dont un formateur assez connu. Le projet était magnifique. Mais quand on y va, on voit qu'autour, il y a plein d'autres projets. Et puis, on échange avec d'autres promoteurs, etc. Ils me disaient, mais dans 2-3 ans, locatif, ça va saturer ici. Il y a le luxe l'ultra luxe qui va continuer à bien marcher. Mais là, ici, on me conseille de ne pas investir. Et là, j'échange avec des personnes qui ont fait confiance. Et le rendement, il est à moins de 5 et ils sont en moins-value. Donc, attention, ça peut arriver. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire, ouais, mais moi, je m'ai dit, ma orienté vers un truc, ça a baissé, il y a une crise. Évidemment. Mais par contre, je ne pense pas que toi, en échange de cette orientation vers un projet immobilier, tu prennes comment dirais-je, un appartement gratuit. Jamais. Et là, en l'occurrence, les informations que j'avais, c'était que c'était un peu le cas. Jamais. Donc, c'est juste ça. Voilà. Si ça se plante, tu te plantes aussi. Voilà, parce qu'en général, j'investis dans les projets. Voilà. Je peux pas tout dire sur Internet, mais j'investis Oui. dans les projets que je conseille. Je ne commercialise que très peu de projets dans lesquels j'ai confiance, où je peux investir, où j'ai investi. Je dis toujours à mes clients qu'il faut absolument pas que cet investissement les mette en péril. Oui, oui. Il faut pas qu'ils mettent tapis. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent l'assumer même demain en cas de nouveau Covid. Je leur donne toujours des statistiques plutôt à la baisse en termes de location Airbnb, 6 mois vide, 6 mois plein. Je leur dis toujours de faire aussi leur propre compte et qu'avec nos réseaux, on arrive à faire ça. Jusque quand, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je disparaîtrai d'Internet et ça baissera. Mais c'est pour ça. Je les invite et je leur dis, aujourd'hui, on est là pour vous aider. Mais vous avez aussi une personnalité. Ne remettez pas tout sur moi et mes réseaux. Je fais, on fait, mais faites aussi votre propre truc. Et surtout, ne vous mettez pas en danger. Ne mettez pas tapis. N'allez pas faire 2 crédits à vous mettre tapis en disant je veux investir à Marrakech. Tu le fais si tu peux le faire. Il ne faut pas que ça te mette en danger. Ce que je disais d'ailleurs, là, cette vidéo, c'est un peu un hors-série de la chaîne. Et j'ai fait ça pareil sur Bali d'ailleurs et sur Dubaï. Et c'est vrai que quand on commence à investir à l'étranger, dans un souci de diversification, c'est bien déjà d'avoir essayé d'investir en France, d'avoir développé un patrimoine, pourquoi pas en France. Et après, ça doit correspondre aussi à un choix de vie si vraiment on souhaite l'expatriation. Mais si on souhaite au départ diversifier, il faut que ce soit un bonus. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui, comme tu l'as dit, nous mette dedans parce que c'est un petit bonus. On peut faire x2. Hein, toi, tu as eu des bons résultats, comme on peut aussi avoir des résultats. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que la personne qui vous conseille, on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est vrai. Les personnes qui vous conseillent, il faut qu'elles investissent elles-mêmes, dans ce type de projet. Et puis qu'il y ait vraiment derrière un argumentaire pour pouvoir vous démontrer que c'est intéressant, quoi. Nous, on a une agence avec Audrey, donc, compagne associée aussi l'agence d'investisseurs. C'est pareil, quand je pourrais des fois habiller comme notre agence 12% de rendement, etc. Moi, c'est pareil, je vois toujours à la baisse. Voilà. Il y a la location courte durée, ça augmente les rendements. Mais attention, si l'argumentation elle change, si juridiquement ça change, si la fiscalité elle change,
Là, il y a des sociétés en ce moment, elles sont un petit peu tendues, d'investissement clé en main, parce que ils font des promesses à des clients en disant tu investis à tel endroit, c'est du clé en main, on s'occupe de tout, et tu as du 7 ou du 8%. Avec un statut fiscal qui sera garanti à vie, et on voit que. Et que ça pourrait changer. Alors, ça rien n'est pourrait signé, changer. Mais ça pourrait changer. Voilà, il faut toujours faire attention, il faut toujours être prudent. Et je pense que ça, sur cette ligne-là, on est aligné. Hein. On est Moi, aligné, je préfère ouais. pas vendre que vendre à quelqu'un. Moi, je préfère même parfois dépeindre le tableau, même à l'agence, hein, je le vois, même Shaima, hein, je lui ai donné un process où des fois, on dépeint même le tableau, et on préfère vous annoncer après une bonne surprise, ou que vous voyez que ça tourne finalement mieux que ce qu'on a prévu, bien sûr. que voilà, je ne vends pas de rêve. Et voilà, je pense que les gens le savent. Ouais. D'accord, donc du coup, pour reprendre un peu le fil, tu viens ici, donc tu te développes en tant qu'investisseur immobilier, tu fais des projets, et donc entrepreneur avec les différentes sociétés, dont l'agence ici. Donc ensuite, ta femme et tes enfants te rejoignent. Qu'est-ce que tu préfères? On a commencé à aborder ça avant, mais qu'est-ce que tu préfères ici qu'en France? Et quelles sont les choses, si elles existent, Bien sûr. qui te manquent en France, ou les désavantages que tu perçois à vivre à Marrakech ou plus globalement au Maroc? Alors, j'ai commencé ici en tant qu'investisseur, effectivement, et le fait de montrer mes investissements, parce que j'ai toujours gardé la même tenue de route avec mes abonnés et ma communauté, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une très très forte envie des gens d'investir à Marrakech. Et ça, depuis longtemps. L'envie était là, mais ce dont ils avaient peur, c'est qu'ils trouvaient personne qui parle le même langage qu'eux. Il y a des très bons agents immobiliers ici. Je ne suis pas en train de dire que je suis l'un des meilleurs. D'ailleurs, je ne le suis pas. C'est Shaima. Je ne suis pas en train de dire qu'on est la meilleure agence ou autre. Je le pense. Mais bon, non, là, je plaisante. On coupe. Je rigole. Mais en fait, ici, les gens avaient peur du flou. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, j'ai un appartement avant de 100 mètres carrés d'Anguilise. Finalement, tu n'es pas d'Anguilise. Tu es à Saada ou à Mabroka. Guilis, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, c'est un petit peu le centre. Ouais, Guilis-Hivernage. Ou alors, on va te dire, j'ai un terrain, route de l'Orica, kilomètre 2. Finalement, tu es à kilomètre 12. Tu vois, ça n'arrive pas chez moi. Si je te dis, tu es kilomètre 2, tu es kilomètre 2. Si je te dis, tu es ça, t'es... Donc déjà, les gens, ça apprécient. Voilà, c'est carré. Ouais, parce que même pour le profane, entre guillemets, d'ailleurs, moi, c'est mon cas. Au début, quand je me suis intéressé à l'investissement à Marrakech, la fiscalité, la réglementation, les plus-values, les prêts bancaires, etc., tu es obligé à un moment donné, alors tu peux te renseigner, te former tout seul, évidemment, mais tu es obligé à un moment donné de demander à des personnes qui sont là, qui maîtrisent et en lesquelles tu es en confiance pour essayer de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr. Et je pense que je suis pas le seul. Donc les gens, effectivement, ça peut être rassuré, se dire bah, lui, je l'aimais bien, je le suivais. Bon, Et puis encore une fois, le fait que je montre que je fasse, oui. que je montre que j'achète, que je montre mes investissements. Tu t'exposes. Encore une fois, quand je montre, c'est jamais pour me la raconter. Croyez-moi, je te l'ai déjà dit et tu le sais. Ouais. Dans mon cercle d'amis, je suis l'un des plus pauvres. Ouais. Et tu sais qui je côtoie, mes amis. Ouais. Je suis vraiment l'un des plus bas. C'est vrai qu'il y a, moi je l'ai réalisé, mais il y a je joue un petit peu au paddle là, l'autre jour, enfin hier. Et effectivement, Mehdi me présentait beaucoup de personnes très humbles. Bon, tu les vois en short t-shirt, déjà, bon, je ne mets pas sur eux. Hein. Mais bon, quand il démarre le russe, tu vois. vois. Quand il démarre le russe, bon, tu comprends que, bon, voilà. Mais non, et puis très, très sympa, et puis surtout un parcours entrepreneurial voilà. Très fort. Donc, c'est des gens qui font. Et, voilà. ça aussi, ça doit, petit aparté, aussi t'inspirer. Bien sûr. De t'être entouré de ces gens-là. Bien sûr. Pour après développer. Mais ça tire vers le haut, quoi. Voilà, j'adore les gens qui font, moi. Ouais. Et puis discret en plus, les gens. Discret, et puis ils font, et puis ça te tire vers le haut. Alors moi, je suis rentré aujourd'hui dans le game de YouTube où je continue à montrer parce que ça voudrait dire que je change de visage. Donc mes abonnés savent que je ne monte pas pour me la raconter, je monte pour leur donner envie et des fois être le facteur déclencheur. D'accord? Donc le fait de montrer ça, comme je te disais, je me suis rendu compte que les gens avaient une vraie envie d'investir ici. Vraiment une vraie envie. Donc lorsque mon frère m'a rejoint et a rencontré son épouse qui avait déjà une agence, elle, à Lille, eh bien, on a dit, tiens, on va monter cette agence un peu familiale et on va suivre et accompagner les gens en étant leurs yeux et leurs oreilles et vraiment pour qu'ils soient rassurés le fait d'être à l'étranger. Tu vois, tu as une petite vidéo de ton investissement, tu as un petit truc, ça te rassure. Et c'était ici la problématique, c'était ça qu'ils avaient identifié. Tu n'arrivais pas souvent à voir quelqu'un injoignable ou alors c'était pas le même langage. Je suis pas le meilleur, mais on parle le même langage. Voilà. Oui, puis toi qui as investi, qui a été investisseur, qui est toujours, tu perçois, tu sais les craintes, tu sais ce qu'on a besoin pour être assuré. Par exemple, tu investis dans un programme neuf, tu aimes bien avoir des nouvelles, bien avoir des... Et toi qui maîtrise cette dimension d'investisseur, tu sais tu connais les besoins qu'ils vont avoir. Donc tu vas savoir
anticiper ses besoins et y répondre. Mais c'est normal, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une story sur Instagram où j'ai montré ceux qui avaient investi avec nous dans un programme que je t'ai montré où l'immeuble il était quasiment monté. J'ai reçu énormément de messages. Ah, super, je suis rassuré. Ah, ça me fait plaisir. La dernière fois que tu nous as montré au début, il y a 2 mois, c'était juste la dalle du bas. Bah, ça te fait plaisir. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de prendre de billets. Tu sais qu'on est là, on gère. Et c'est aussi pour ça que tu payes des frais d'agence. Bien sûr. Parce que si c'est pour prendre des frais d'agence et je m'occupe de rien, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Nos frais d'agence sont justifiés. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà d'où est venue l'idée de monter ce business. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu trouves mieux ici qu'en France? Et qu'est-ce qui te manque parfois en France ou qui pourrait être amélioré ici et que tu avais en France? Alors, énormément de choses que je trouve mieux ici. Bien évidemment sur les relations sociales avec les gens, le climat, etc. Après, si tu veux qu'on parle de certains détails, il est vrai qu'il faut de l'argent. Même la santé, je la trouve mieux ici, mais dans des cliniques privées où je paye. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un check-up complet, ça m'a coûté environ 1 500 €, avec des scanners, des tests d'effort, une colio, une fibro, une anesthésie, plein de choses. Mais je suis passé dans la semaine. J'ai pas attendu 8 mois. Donc je vais chez le dentiste, tu vois, plein de choses. Mais évidemment, il faut de l'argent. Donc ça dépend de qu'est-ce que tu... Voilà, si je prends purement à ma place avec un petit peu d'argent, je trouve énormément de choses mieux ici. La sécurité, la santé, parce que lorsque tu payes, tu as accès à la santé, le climat, les restaurants, voilà. Ce que je trouve un peu moins bien, c'est par exemple certaines choses comme... j'ai un ami par exemple sur une voiture très particulière qui a eu un petit accrochage avec une moto. Bon, bah, il a attendu 2 mois son pare-choc. C'était un pare-choc un peu en alu. Voilà, en termes par exemple de prise en charge d'assurance, en France ça va être beaucoup mieux. Voilà, ici c'est un petit peu plus lent. Voilà. Mais en toute honnêteté, rien ne me manque de la France aujourd'hui et j'en suis triste. J'aurais aimé te dire que beaucoup de choses me manquent, même au niveau de l'école. Je vois ma fille, mais c'est exceptionnel. On n'apprend pas à changer de sexe parce que tu as touché une voiture téléguidée. Non, mais c'est tout con. Mais les wokistes ne m'emmerdent pas ici. Il y en a. Il y a tout ce qui est machin. Mais c'est discret, c'est le soir. Et cette minorité ne cherche pas à venir emmerder nous, la majorité. Ça là reste où dans en la France, sphère privée, quoi. Là où en France, cette minorité cherche à venir enquiquiner la majorité. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que certains appellent la minorité agissante. Alors moi, mon postulat, on déborde un peu, mais le sociétal, je trouve que c'est très important d'en parler. Pour moi, tout ça, c'est la sphère privée. C'est-à-dire pour moi, la sexualité, c'est la sphère privée. bien sûr. La religion, c'est la sphère privée. À partir du moment où tu n'es pas interdit d'avoir ça dans ta sphère privée, ça pose pas de problème. Mais je pense pas qu'en France, il y ait eu, comment dirais-je, qu'on ait interdit quoi que ce soit à quiconque. Je pense pas. Et c'est pour ça que ça me dérange parfois quand on dit qu'il y a une inégalité dans les droits de chacun. Je pense pas. Je pense qu'on n'est pas tous égaux, évidemment. Mais en France, quand j'entends que la France est un pays raciste, que la France est un pays antisémite, que la France est un pays homophobe, moi, ça me dérange. Non. Ça me dérange. Moi aussi. Voilà. J'étais à la SNCF, j'ai jamais vu autant d'étrangers. On peut pas dire que la France est raciste. Moi, je travaille dans une compagnie aérienne, encore à un temps partiel, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé à temps plein. Je peux dire que c'est une compagnie qui représente vraiment la mixité française. Voilà. Et au contraire, j'étais même fier de travailler dans cette compagnie. Je suis toujours, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a un salarié bashing, moi je ne le cache pas, je suis encore salarié à temps partiel dans une grande compagnie française. Et franchement, j'ai jamais perçu ça. Moi non plus. Et ça fait plaisir de l'entendre. Voilà. Après, on peut en parler aussi. La religion, est-ce que c'est quelque chose qui est plus facile à vivre ici? Bien sûr. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal. J'ai envie de te dire... C'est culturel, tu veux dire? C'est culturel, c'est culturel et c'est normal. Si tu veux, à un moment, alors j'ai un avis très tranché, mais on ne peut pas vivre ensemble. Ouais. Vous pensez qu'on peut vivre ensemble et tout, c'est faux. À un moment, notre religion, c'est-à-dire que moi, en France, si je fais ma religion, que j'habite dans un immeuble et qu'au-dessus de moi, il y a un drag queen, en bas, il y a un homosexuel, et ça va me déranger. Comme ma maman voilée va les déranger. On ne peut pas vivre ensemble. Ça, c'est beau, on a essayé, ça ne marche pas. Moi, je suis... J'aimerais, mais c'est impossible. Moi, je pense que c'est possible à partir du moment où ça reste dans la sphère privée, tu vois. Mais si on est dans l'affirmationnisme et non pas dans l'assimilationnisme, je ne sais pas si c'est français ce que Si, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et là, par contre, ça crée des... Alors lui, il fait ça, alors moi, je veux aussi avoir autant de droits que lui. Exactement. Alors lui, après, moi, je pense que tu vis mieux avec des gens qui te ressemblent. Voilà. C'est peut-être mon avis, peut-être que je me trompe. Mais voilà, en étant ici dans un pays musulman au Maroc, je peux exercer ma religion, je peux faire ma prière. Plus à l'aise, mais bien évidemment. Ouais. Mais je n'en veux pas à la France.
Non, non, bien Quel sûr. pays a autant de mosquées qu'en France, hors Europe? Je ne sais pas. Quel pays? Il suffit de regarder l'équipe de foot. Hmm. Quel pays? Voilà. Je ne peux pas critiquer la France sur ça. Mais, bien évidemment, c'est plus facile ici. Voilà. Moi, je pense que c'est culturel aussi. Culturellement, en France, il y a une histoire entre Et guillemets, c'est- catholique qu'on essaie malgré tout, hein, Et ça me fait chier qu'on essaye avec de le la... laïcisme Bien sûr. de Ça virer. m'embête qu'on interdise une Et crèche. j'ai pas l'impression que ça ait gêné, que les crèches aient vraiment gêné Mais absolument une pas. quelconque communauté. Non, mais c'est incroyable, ça. Et voilà, et ça participe, à mon sens, en France, à créer des Interdire problématiques, une comme si on voulait crèche. nous diviser. Bien sûr. Tu vois, comme si on voulait nous diviser pour dire, au lieu que t'en veuilles à celui qui te dirige ou aux grosses banques, ou, enfin, tu vois, qui vraiment gouverne, t'en veux à ton voisin parce que tu as l'impression que c'est lui qui te gêne parce que il pratique une religion qui n'est pas la tienne, ou on va te faire en vouloir à un autre parce qu'il pense pas comme toi sur le mariage, etc. Ouais, Donc, bien sûr. moi, j'ai eu ce sentiment-là, par contre. Par contre, le vivre ensemble, moi, je pense que c'est possible à partir du moment où chacun n'impose pas ce qui l'anime à l'autre. Le respect. Je sais pas, après, moi, je vis pas ici. Tu Ouais. vois, il y a toujours le fait... Ah, ici, tout le monde vit ensemble. Il y a- Mais tout le monde vit ensemble. Excuse-moi Voilà. de te couper, mais pourquoi? Tout le monde vit ensemble parce que les Marocains musulmans sont en majorité. Tu crois? Lorsque ça reste une minorité, on peut vivre. Il y a certains quartiers en France dont je faisais partie et que je regrette pas, que j'ai énormément bien vécu. Mm. Et aujourd'hui, avec un œil extérieur que je peux comprendre, les Français catholiques sont en minorité. Mm. Et forcément, c'est plus du vivre ensemble. Et donc, c'est pourquoi au Maroc, le vivre ensemble marche très bien. Parce que les Marocains musulmans sont en majorité. Si demain, il y a un renversement, je ne sais pas s'ils pourraient vivre ensemble de la même façon. Tu veux dire qu'il y a... C'est-à-dire, Enfin, voilà. c'est comme si dans l'inconscient collectif, il fallait quand même préserver Voilà. le patrimoine Et c'est historique normal, et culturel. mais c'est normal. C'est intéressant. Mais pourquoi on ne peut pas dire que c'est normal? C'est comme que je te disais tout à l'heure. Là, le Ah non, fait- mais tu te dis c'est normal, tout de suite, tu es traité de... Ouais, Même voilà, là, ce tout de podcast, suite, t'es peut-être taxé. qu'on fera Ah, mais bien sûr, dans les non, mais- commentaires des Voilà, trucs, mais bien sûr, on t'es assume, taxé on- de on- machin, de tout de suite, parce on que les comprend gens... pas, on laissera Voilà, faut être objectif, on peut parler de tout. Ouais. Pourquoi interdire une crèche en France? Ouais. Mais quand même, c'est Crèche de Noël, hein, je précise. Voilà, une crèche de Noël, c'est un pays, c'est un Ouais. pays de... Pourquoi? Historiquement. Et sachant hein. que c'est pas les musulmans qui veulent l'interdire. Hein. C'est souvent les associations de gauche, Oui, bien sûr. tu vois, Bien sûr. donc c'est toujours cela. Et en fait, tout ça, si tu veux, ça m'a gavé. Ouais. Ça m'a gavé et à un moment, c'était soit je faisais de la politique, chose que j'aurais jamais été élu, Mhm. soit je me casse. Et en tant que chef de famille, ça peut paraître très macho, mais je suis mon chef de famille. Je suis Bien le chef sûr. de ma Ouais. famille. Ouais. Ma famille a besoin de moi. Et on a gardé ce rôle. Ouais, mais tu D'accord. sais l'image je de suis, macho. Pardon. Ma femme est peut-être même supérieure à moi, hein, plus intelligente. Énormément de choses reposent plus sur elle que sur moi. Mais en tout cas, ce rôle-là de chef de famille, c'est moi qui l'ai. Ouais. Et je dois sauver ma famille. Et j'ai voulu sauver ma famille. Mais tu sais, Non. pour moi, on détruit, alors je vais peut-être aller un peu loin, mais pour moi, on détruit l'image patriarcale, hein, c'est-à-dire de Bien de sûr. l'homme. Et qui vous dit que je suis un homme? Mais qui vous dit que je suis. Elle parle pas de ça. Ça m'a fait rire. Moi, je pensais que c'était une blague au début. Mais qui vous dit que je suis un Mais je homme? pensais que c'était une Grosse blague, moi. barbe. Mais monsieur qui Je vous dit pensais que que c'était- je Non, pensais que c'était une blague, Mais moi, moi au aussi, non mais. Et ça a tourné, et j'ai dit, non, en fait, Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non Comment- binaire, donc ni masculin ni féminin. et Comment je vous refuse- En fait, c'est pas une blague. Hein. mais on essaie de détruire un peu cette image-là Bien sûr. de l'homme, tu vois, du père de famille, etc. Du machisme, etc. Alors, il y a peut-être des débordements, etc. Mais maintenant, même te dire une porte ou une femme, bientôt tu vas te faire agresser Voilà. parce que quoi, tu crois que je peux la tenir, Ouais, je peux ouais, pas la non, tenir mais- tout seul. Enfin, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça participait aussi à un certain, je parlais d'un mot, romantisme. Bien sûr. L'homme qui séduit une femme, La qui tient sa galanterie. porte, la galanterie, Bien c'est sûr. un petit peu l'élégance à la française, tu vois. Mhm. Maintenant, tu sais plus, Là, t'es tu- perdu, les hommes ils sont perdus, les Ah, tu femmes vas te du manger coup- un procès? Bah oui, tu te prends un procès, là, Ouais. Bobigny, 17e pour moi. Allez hop. Non, mais du coup, tu sais plus trop comment piloter tout ça. Exactement. Alors, nous, encore, notre génération, elle est encore un peu. Je pense que ça va, on est passé. Mais les jeunes Ah ouais. générations, en termes de repères, c'est pas facile quand même. Ah, bah c'est clair. En termes de repères, quels qu'ils soient, hein. C'est pas évident. Mais il y a plein de choses, on pourrait parler. Tu vois, tu parlais d'éducation à l'école. Moi, plus jeune, je respectais mes profs parce qu'ils étaient sévères, ils avaient du pouvoir. D'accord? Quand je me faisais gronder ou que je prenais une fessée ou quoi, je disais à mes parents, j'avais honte. Que j'allais m'en prendre une deuxième par mes parents. Aujourd'hui, les parents, quoi? T'as mal parlé le prof? Vas-y, on va le voir. Et les profs, ils ont peur. C'est plus eux qui font la. Donc, quand tu n'as plus de repères en termes d'éducation, de discipline, etc., ça participe pas non plus à
Tout se perd, tout se perd. Je suis désolé, Ouais, tout se perd. Et moi, le déclin, on le voit. Ouais, le déclin, je pense qu'il est culturel, il est en termes de valeur. Et là, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, c'est un parallèle avec la dernière vidéo que j'ai fait sur Dubaï. On parlait de déclin français aussi, puisque les origines sont les mêmes. Qu'on veuille après s'expatrier vers Dubaï, investir à Dubaï ou à Marrakech, les origines qui poussent à partir ou à investir ailleurs, pour moi, sont les mêmes. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ce que tu préfères ici et que concrètement, à ce moment de ton parcours ici, il n'y a pas grand-chose qui te manque en France. Mais vraiment non, et je t'ai dit, j'en suis triste. Moi, je suis venu chercher une meilleure qualité de vie et j'ai une qualité de vie qui est bien supérieure. Mais vraiment bien supérieure sur tout point. La sécurité, c'est vrai, je rebondis dessus. Et tu le vois toi-même, il y a des... Moi, je le vois. Franchement, il y a un photos. truc ici qu'il faut s'adapter, c'est la route. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Là, je vais rentrer dans le sud de la France, j'ai l'impression qu'ils reconduisent tous très Ouais. bien. En fait, c'est pas... Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une bienveillance collective, hein, quand même. Mais bon, ouais, c'est sport. C'est un peu... Mais bon, dans toutes les grosses capitales, Ouais. tu vas en Inde, tu vas en Mais, Thaïlande. Par contre, en termes de sécurité, il y a un policier à chaque rond-point. Voilà. Mais je me sens... Alors, encore une fois, je ne vis pas à Marrakech, mais je me sens plus en sécurité aujourd'hui. Ma compagne se sent plus en sécurité. Nos enfants se sentent plus en sécurité ici que sur la Côte d'Azur. J'ai jamais entendu ça, ici un Brinks. Et ça, c'est quand même... J'ai jamais entendu un Brinks ici qui s'est fait... Ouais, ou voilà. Quelqu'un de ma communauté, là, il m'a dit, j'avais un Airbnb, les clients, ils se sont fait pris de coups de couteau par quelqu'un dans la rue comme ça. Donc, non, mais tu vois, c'est des faits divers carrément. Ah ouais, non, mais ici, alors, bien évidemment. Ça arrive partout, la n'est violence, pas- il y en a partout, voilà. mais j'ai le sentiment qu'il y en a quand même moins ici, que c'est bien tenu, qu'il y a un respect des forces de l'ordre. Alors, il y a des villes un peu plus Ouais. dangereuses que d'autres, hein, type Ouais. Casablanca et tout. Il y a des quartiers, bien évidemment, qui sont... Oui. Voilà, et tout n'est pas rose non plus à Marrakech, Oui, il y a bien quelques sûr. quartiers. Mais il est vrai que... Non, mais c'est une question qui se pose Voilà. beaucoup. Après, Marrakech, c'est une ville touristique. Ouais. D'accord, donc c'est pas une capitale, hein. La capitale c'est Rabat, Ouais. et pourtant à Rabat la circulation c'est nickel. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, toutes les villes un peu cosmopolites touristiques, des fois c'est un peu le bordel, Oui, les parce scooters et qu'il y a tout. des- il y a des- Mais Marrakech, vu que c'est une ville touristique, doit en plus assurer une certaine sécurité, parce qu'elle dépend fortement du tourisme. Ah, mais regarde, moi j'habite à côté de Cannes. Il y a pas un jour, il n'y a pas un vol de montre, un vol à l'arraché, du homejacking, du Ah oui, carjacking. non, mais- On est à Cannes quand même. Non, mais c'est normal, les, les mecs, festivals, ils mettent beaucoup de policiers pour limiter. Sinon, Mais pourquoi? Parce que le mec qui sait qu'il se fait attraper, il ressort. Ah oui, non, il n'y a pas de. Ouais. Ça aussi, c'est une raison qui m'a fait partir, tu vois. Ouais. Ce sentiment que les lois existent, mais que la justice Voilà. ne les applique pas, quoi. Voilà, tu vois, ou les squatteurs qui rentrent, Ouais, si on en qui revient à après tu mets l'immobilier. 2 ans et demi pour les sortir. Ouais. Non mais tu te rends compte. Tout Ouais. ça, c'est des choses qui me... Ici, là, tu paies pas ton loyer. Alors, bizarrement, non. Si Ouais. un mauvais payeur ici, il a beaucoup de recours, comme Ok. en France. Ok. Par contre, un squatter, non. Ah, d'accord. Un Ah mauvais non, payeur, il un a un squatter, contrat non. de location. Voilà. Lui, Quelqu'un voilà. qui paye pas, Ouais. qui a un contrat de location, et ben effectivement, ça va être une démarche un petit peu similaire à la France. Mais un squatter qui prend Airbnb, Non. demain, là où je suis, là, Ah non. je change les barilliers, je suis chez WAM. Non. Non, non. Un Ok. squatter sans contrat, sans rien. Ouais. Non, non. Ok. Là, c'est du vol Ah ouais. propriétaire. Ok, donc ça, on revient un peu sur le fil. Donc du coup, tu t'expatries. Mhm. Donc on a parlé des avantages que tu voyais. Les inconvénients, pour l'instant, tu en voyais peu, si ce n'est ceux que tu as indiqués. Là, je suppose que tu suis encore vis-à-vis de ta communauté les évolutions, ce qui se passe en France Mhm. par rapport à l'investissement immobilier. Mhm. Là, concrètement, le sujet, c'est les taxes, la taxation, hein, la fiscalité qui pourrait évoluer. Alors, il y a un peu de tout aujourd'hui parce qu'il y a des amendements qui sont votés, mais ça ne veut pas dire que la loi va être adoptée Ouais. parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, en commission. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Je pense que 1er janvier, on le verra. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas adoptées en 2025, ce sera peut-être en 2026. Enfin, on sait un petit peu. Enfin, qu'on toujours se l'épée dirige Damoclès, de toute façon vers une taxation supplémentaire. On n'est pas parti pour dire à l'IS, ça passe plus bas. Et puis, on va baisser les tranches d'imposition. Enfin, c'est pas trop ce qui est. Ouais. Voilà, c'est pas trop ce qui est Pas la tendance. ce qui est dans les tuyaux. Donc, tu suis ça avec, je pense, à beaucoup d'attention parce que tu es quand même un passionné d'immobilier, même si toi, tu investis plutôt là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui continuerait à investir en France aujourd'hui, qui voudrait investir en France, qui dirait, voilà, Mehdi, moi, l'expatriation, ou en tout cas l'investissement à l'étranger, après, pour diversifier, Ouais. mais là, tout de suite en France, qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, tu sais que moi, j'aime bien commencer par la résidence principale. Voilà, j'aime bien parce que pour moi, ça reste encore l'un des meilleurs actifs avec la seule niche fiscale qui risque de changer d'ailleurs. Ouais. La résidence principale, dès lors qu'elle est bien achetée. C'est-à-dire que dès lors que votre résidence principale, selon moi, vous coûte moins cher que ce qu'elle vous coûterait si vous louez la même sur le prix du marché. Exemple, j'achète une maison qui se loue 1 500 € sur le prix du marché.
avec mon prêt, je paye 1 000 euros. Pour moi, voilà, là, c'est bien d'acheter sa résidence principale. Je suis d'accord. Et je vais même aller plus loin, moi. Même si elle coûte plus cher, en mensualité, j'irai parce que un loyer augmente de 2-3% par an en ce moment. Un crédit, il est fixe. Ouais. Si les taux baissent, tu peux le renoncer et puis tu amortis du capital. Oui, Voilà. Mais concrètement, on est d'accord. Après, il y a une petite nuance sur le fait que moi, je considère que c'est un actif tout le temps. Alors, évidemment, si tu te plombes à 40% d'endettement avec un bien que tu l'achètes mal et que tu es sûr de jamais le revendre au moins au même prix, évidemment. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est. Mais les personnes qui nous écoutent sont des investisseurs immobiliers. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes, je crois qu'on doit être les deux seuls à le dire, en tout cas, un peu dans le game YouTube, à dire que c'est un actif, non pas un passif. Bon, déjà, comptablement, par définition, c'est un actif. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut investir dans sa résidence principale. Là, il parlait de taxer la plus-value pour les résidences principales qu'on détiendrait, je fais beaucoup de fautes de français, qu'on détiendrait depuis moins de 5 ans, mais il y a beaucoup d'exceptions. C'est-à-dire que si tu revends ta résidence principale avant 5 ans, mais pour racheter une autre résidence principale, exonération. Mutation professionnelle ? Racheter, je pense, au moins égal ou Oui. supérieur au prix de vente. Oui, D'accord. voilà. C'est-à-dire que En vrai, ce qui est normal. non, mais au moins, enfin, on va revenir après, mais voilà, mutation professionnelle, pareil, tu as ton boulot qui change, bah, tu vas pas être puni. Ouais. Tu vas pouvoir être exonéré. Séparation, divorce, exonéré. Problème de santé, les personnes âgées qui partent en EHPAD, exonéré. Donc, tu vois, moi, cette loi, je sais que ça a été clivant ce que j'ai dit, mais moi, pour moi, ça ne touchait essentiellement que des personnes qui faisaient l'achat-revente déguisé. Marchand Alors, bien déguisé. voilà, moi qui suis associé dans une société de marchands avec ma compagne, c'est vrai qu'on voit toutes les contraintes qu'on a, que ce soit fiscales, réglementaires, juridiques, et quand on voit des gars avec lesquels on est en concurrence sur un projet, je te donne un exemple, projet de maison, les vendeurs, ils te voient arriver, toi, marchand de biens. Ils se disent, bon, bah lui, ok, clairement, il va rénover ma maison, la diviser, faire une division parcellaire, et puis il va gagner de l'argent sur moi. Ils n'ont pas trop envie de te vendre. Quand à côté de toi, T'as en une famille. concurrence avec toi, tu as une famille, quelqu'un qui arrive, voilà, bah nous, c'est pour préserver voilà, tout ce que vous avez fait dans cette maison, petit peu de rénovation, mais on va la garder pour développer notre famille, faire d'autres enfants, et puis être épanoui. Et puis que 2 semaines après, C'est la même chose. ils font la même chose en nom propre. Eh ben, je te cache pas que quand tu as une image du marchand de biens qui est dégradée et que tu as à côté de ça des mecs qui font des plus-values en achat-vente en nom propre, quand il y a cette loi qui arrive, qui pourrait arriver, moi, ça m'a pas choqué. Je dis pas que je suis pour plus de taxation, mais ça m'a pas choqué. Parce que finalement, ça va toucher que ces gens-là. Parce qu'eux, ils vont être touchés. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils réinvestissent pas dans une RP. Eux, ils vivent, ils consomment la plus-value. Et il y a plein de formateurs qui se prétendent vendeurs de formation en marchand de biens. Bah, en fait, non, c'est des vendeurs de formation en achat-revente. Ouais, bien sûr. Et ils te disent sans apport, sans expérience. Alors, sans apport, sans expérience, c'est pas professionnel. Enfin, c'est pas en professionnel. En professionnel, c'est obligatoire d'avoir un apport en banque professionnelle, marchand de biens. Et si tu fais du crowdfunding, on te demande aussi un apport. Donc, ça ne concerne que l'achat-revente en nom propre de résidence principale. Bon, voilà. Pour revenir sur la résidence principale, pour moi, ça m'a pas choqué. Mais effectivement, je te rejoins. Je conseillerais aussi ça. Et pourquoi toi et moi, on est les deux seuls à avoir dit que la résidence principale est depuis le début? Je pense que c'est même ma première vidéo en 2019. L'actif, Possible. la résidence principale est un actif. Vous pourrez regarder sur la chaîne où je filmais comme ça en vertical. Et pourquoi Est-ce on qu'il y est avait le Véleda d'ailleurs avec le tableau? Non, ça il est venu après. Ouais. Et pourquoi on est les deux seuls finalement à avoir dit ça? Et d'ailleurs certains tournent leur veste aujourd'hui parce que tout simplement c'est pas Robert Kiyosaki qui nous influence. Non. Moi je dis à ma communauté ce qui a marché pour moi. Qu'est-ce qui a marché pour moi? C'est quand j'ai vendu mes 2 résidences principales, 2 premiers appartements que j'avais achetés, où j'ai explosé. C'est là que j'ai explosé. Donc comment ce qui a marché pour moi, Tu le conseillerais pas? je ne le conseillerais pas. Ce serait être malhonnête. C'est donc ce qui a marché pour moi quand j'ai vu que j'avais acheté environ 90 000 euros, donc 600 000 francs, 2 appartements et qu'à la revente, les deux, ça m'a fait 117 et 112. Donc ça fait 230. J'ai dit, mais j'ai jamais autant gagné d'argent. Ouais. Et ça, on est sur 2006 et 2007. Et tu vivais dedans? Je vivais dedans. Voilà, donc ensuite, j'ai vendu. Le locataire est parti du deuxième. Ouais. J'ai revécu dedans 1 an. Oui. Et puis j'ai vendu. Non, mais voilà. tu l'as fait propre. Je Tu l'as vécu dedans. Voilà. Je vivais vraiment dedans. Et ça a marché. Donc je suis obligé de dire que pour moi, c'est ça. Bien sûr. Je ne comprends pas ces formateurs qui disent non, c'est un passif, parce qu'ils ont lu Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ouais. Comment Mais vous pouvez suivre des gens c'est des gens qui ne font pas. C'est des vendeurs de livres. Voilà. Enfin, je suis un vendeur de livres aussi, pardon. Mais bon, j'ai pas eu son succès, pas encore. Mais par contre, ouais, moi, ce qui me choque, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que des fois, j'entends des personnes qui sont vues comme des entrepreneurs à succès, tu vois, type Anthony Bourbon en France, qui a un parcours entrepreneurial qui semble en tout cas très remarquable, Ouais. et
qui lui te dit, il va recopier ce qu'il a entendu de Grant Cardone, donc un influenceur entrepreneur américain, et il répète mot pour mot, en traduction, tu vois, hein, sans IA, il répète ce que dit la personne en disant bah, la résidence principale, c'est un passif. Et ces gens-là t'invitent, soi-disant, à te libérer, mais en fait, tu vas rester locataire toute ta vie. Donc à 70 ans, quand tu auras... Comme si que le banquier ne prend pas en compte le loyer que tu payes. Ah oui, bien sûr. Non, Il mais- faut bien te loger quand même. Il faut bien te loger. Eh oui. Voilà. Ouais. Donc, à moins que tu sois pompier, que tu sois logé à titre Ouais. gratuit Ou ou gendarme, militaire, ou ou autre. voilà. Ah, de toute façon, t'as pas le Ok, choix. Ouais. c'est ce qu'on avait dit même Ouais, dans les bien sûr. formations. Mais sinon, dans tous les Ouais. autres cas, lorsque c'est bien acheté, je préfère être propriétaire de ma résidence principale. Le capital amorti, on va être pris en compte par le banquier. Ouais. Il voit qu'il a déjà tant, il peut peut-être même Bien sûr. hypothéquer. Il peut- Ouais. Comment Une fois on que tu peut l'as dire payé, tu peux voilà. hypothéquer. Comment on peut dire Et l'inverse? admettons que tu la gardes. Évidemment, nous, notre parcours fait que tu la gardes pas parce que la vie évolue, etc. Tu l'arbitres, tu la revends. Mais admettons que tu la gardes. Tu l'achètes mettons à 25 ans, tu la gardes. À 45 ans, tu as fini. Tu peux l'hypothéquer, mais tu as une capacité d'emprunt qui est neuve. Bien sûr. Si tu es locataire toute ta vie, déjà, quand tu auras 20 ans après, ton loyer il sera supérieur à ce que tu aurais payé comme crédit. Mais ça veut dire que jusqu'à la fin de tes jours, tu vas devoir payer un loyer. Bien sûr. Donc tu vas payer le crédit d'un autre investisseur. Et je comprends pas, moi. Dès ça, c'était. Ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Autant il y a des choses, bon, il y a des fausses croyances en IMO, voilà. Tu peux dire, bon, ok, ils privilégient cette stratégie, moi j'en peux de note, mais ça s'entend. Mais là, celle-là, j'ai jamais compris. Et comment des gens, Pareil. d'entrepreneurs au parcours remarquable, répètent ça, cette utopie. Mais parce qu'ils ont lu Père Petit riche, Lexi, Père pardon. pauvre. Il Ouais. n'y a pas cherché. À partir de quand c'est arrivé ça? Regarde. Pile poil quand tout le monde a lu Père riche, Père pauvre. Ouais, qui était le. Kiyosaki, il a dit ça, il vit aux États-Unis. Ouais. Et d'ailleurs, il est dans une sauce. Il en Ouais, a rien à foutre. Ouais, il a des... Kiyosaki, il a dit ça, je dis ça, j'attire tout le monde. Et puis les gens, bêtes et méchants, Ouais, ils il suivent. répète, et, il répète. voilà. il répète. Et nous qui essayons de sortir le truc, attention, attention, vous connaissez rien. Moi, pourquoi je suis entré dans ce game? On me disait, tu connais rien, l'autre que je suis, il est devenu rentier en 1 an. Toi, t'es toujours pas rentier ou tu l'as fait en 10 ans. Ouais. Ah ouais, bah ok, bah je vais te montrer mes titres. Bah appelle ton formateur et on va voir. Mm. On va montrer avant les formations. Ah, ça bégayait. Hein. Voilà, il y en a plein qui se sont éteints, tu vois. Ouais. Et je Ou te dis, alors à refaire, je l'aurais peut-être pas refait. Parce que finalement, je m'en fous. Démerdez-vous. Non, ouais, mais, Mais- ça montrait aussi que c'était possible, mais Oui. sur une période de temps plus longue. Bien Voilà. sûr. Mais en Ouais. tout cas, voilà, sur la résidence principale, Donc, on est résidence d'accord. principale, moi, c'est vrai qu'il est pas mal. Aussi, je suis contacté par pas mal de personnes. Moi, je considère que de toute façon, le nom propre, à un moment donné, c'est limité. À un moment Ouais. donné, une fois que tu as fait quelques appartements, le différentiel, c'est terminé. Ouais. Donc, à moins de tricher, de mentir à la banque, mais je veux dire, sinon, si tu fais les choses propres, tu es bloqué. Donc, à un moment donné, tu en viens à investir, et c'est mon parcours actuel. Tu fais de l'achat-revente en société commerciale, d'accord? Tu peux investir en société civile aussi pour continuer le locatif, SCI, mettre des montages, etc. Société commerciale, tu vas aussi faire du locatif. Tu as la SNC aussi pour faire du locatif. Enfin, tu as différentes sociétés qui te permettent de poursuivre ton parcours investisseur. Mais attention, ce n'est pas des méthodes miracles où on efface son endettement, hein, mais c'est des outils, des véhicules qui vont te permettre de continuer. Et à un moment donné, quand tu veux vraiment poursuivre ton parcours d'investisseur, il convient de professionnaliser ton parcours. Professionnaliser, ça veut dire investir en société. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je conseille à ceux qui nous écoutent. Allez jusqu'au bout, vous pouvez faire, même si le LMNP, les amortissements sont repris, bon, bah, il faut quand même investir plutôt que de Oui, rien il faire. faut quand même investir. C'est comme cette peur du LMP. Tout le monde avait peur du LMP, tout le monde avait peur du LMP. Bon, toi, c'est différent parce qu'on a échangé. Toi, tu as eu raison d'avoir peur. Ouais. Mais sinon, globalement, si on revend et qu'on est LMP depuis 5 ans, il y a même des avantages à basculer LMP aujourd'hui. Il ne faut pas dépasser 90 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et puis bon, c'est pas une exonération totale. Hein. Non, il te reste le SSI sur Voilà, la valeur court terme. voilà, c'est pas une exonération Ouais. totale. Mais oui, mais bon, moi, c'est parce que ça m'a mis mon prévisionnel à plat. Mais bon, ça, c'est autre chose. Au moment pile poil où je partais, toi, c'est différent. l'année d'avant, C'est que ils m'ont là- passé LMP, ils ont enlevé Oui, le truc. Donc voilà. ça va foutu mon Ouais, prévisionnel à ouais, plat. bien sûr. Bon, on a réussi avec mes comptables à tout dans le légal à quand même amortir Je veux la dire, c'est qu'il n'y a douloureuse. pas de statut miracle et qu'il vaut Il y a mieux, pas à de mon statut. sens, investir, même si ça évolue la LMP, il vaut mieux investir. Ou en nu, peu importe, mais il vaut mieux investir que ne rien faire. Alors, déjà, il vaut mieux investir que ne rien faire. Premièrement, Voilà. voilà. Deuxièmement, il faut quand même maîtriser un peu la fiscalité. Intérêt C'est la civil. règle du jeu. Moi, je pense que la résidence principale et ensuite mes meilleurs investissements, je l'ai toujours dit, ont été des immeubles de rapport, notamment à Amiens. Hein, je ne veux pas faire éclater la bulle à Amiens, mais notamment à Amiens, sur des immeubles en face des citadelles étudiants. Ça a été mes meilleurs coups en immeubles de rapport divisés officiellement, avec chacun son compteur EDF. Et bien évidemment, je me suis servi de levier de différé, 36 mois, 24 mois. Je me suis servi de ces leviers-là pour générer de la trésorerie. Donc tout ça, c'est des petits leviers que vous pouvez peut-être aujourd'hui encore utiliser avec les DPE
Il suffit de dire que vous allez améliorer votre note en DPE et je pense que vous allez facilement réussir à avoir 1 an. Bah, 1 an, lorsqu'on rentre 2500 euros sur un immeuble, bon, bah, ça fait 30 000 euros à l'année. Après, on enlève l'impôt et la taxe foncière. Il reste au moins 23 24 000. C'est toujours pas mal. Aujourd'hui, moi, je vous conseillerais plus d'investir dans des copros. Aujourd'hui, je vends tous mes appartements que j'ai en copropriété. Monopropriété. Voilà. Je préfère aujourd'hui être en immeuble de rapport. Vraiment, le seul décisionnaire. Les copropriétés, c'est devenu un enfer. Il y a beaucoup de copropriétés qui sont en difficulté parce que ça a explosé, parce qu'il y a toujours des nouvelles normes, parce qu'on en demande toujours plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer. Et après, tu as un fonds solidaire, un fonds de solidarité où toi, tu dois payer. Et puis, on rentre dans... Les syndics, je ne les porte pas dans mon cœur. C'est compliqué. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est immeuble de rapport, divisé officiellement, idéalement dans des villes étudiantes, bien évidemment résidence principale, alterné avec un peu de... Faites jouer un peu de levier comme le différé, voilà, pour essayer de générer de la trésorerie. Et puis lorsque vous arrivez au taquet de ça, effectivement, partir sur du professionnel ou alors aller exploiter une niche que Manu exploite très bien. Je vais en parler. La convention ANA. Loc Avantage. Voilà, Loc Avantage. La convention ANA, c'est une niche que j'ai jamais exploitée, que lui il a exploitée, qui est très peu connue. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas encore bougé par rapport au LMNP qui a eu les lumières sur lui. Ouais. La convention ANA, Loc Avantage. Et pourtant, finalement, on avait fait un battle dans notre formation avec des mêmes chiffres, un même investissement. Et ben, il se trouve qu'il était mieux que moi. Ouais, tu as totalement raison. Moi, il y a des points de divergence qu'on a tous les deux sur le différé. Alors moi, je ne dis pas que c'est pas bien le différé. Hein. Je dis que déjà, il faut trouver la banque qui nous finance. Et généralement, quand on en fait un, c'est plus dur d'aller investir ailleurs tant qu'on n'a pas commencé la phase d'amortissement. Et que je considère aussi, mais ça, Mehdi me contredira pas, que l'amortissement de capital fait partie des 3 leviers d'enrichissement. Ah, bien sûr. Avec le cash flow quand on peut en avoir, amortissement de capital 2 et valorisation ou plus-value 3. Voilà. Mais encore une fois, c'est c'est différentes stratégies. Mais par contre, sur l'immeuble de rapport, oui, effectivement, moi j'ai une stratégie différente parce que j'ai plutôt fait du patrimonial, des appartements, etc. La location courte durée, j'investis aussi à la montagne ou la location meublée à l'année dans des petites copros. Bientôt à Marrakech, Inch'Allah. Bientôt à Marrakech, Inch'Allah. Non, mais ça s'est bien passé. Mais voilà, moi, c'est plutôt du patrimonial. Maintenant, effectivement, parfois, au lieu d'acheter un T2 à Cannes, tu peux acheter un immeuble dans une ville de province, étudiante, etc. Et moi, ce que je conseillerais aujourd'hui, c'est, et je l'ai vu et je le valide, parce que dans l'activité d'agence immobilière, j'ai des clients qui ont fait ça, qui ont acheté des immeubles dans des zones cœur de ville, OPA RU, qui ont eu des subventions, oui. Genre 200 000 euros de travaux. Bien sûr. Et ben, ils avaient entre 120 et 130 000 euros de subventions qui touchaient 6 mois, 1 an après. Tu touches ton cash derrière. Soit tu réduis ta durée, soit tu réduis ta mensualité et donc du coup tu fais du cash flow chaque mois. Ou soit, et moi ce que je conseille, c'est de garder le cash et d'investir derrière pour relever de la dette. Exactement. Et souvent avec en loc avantage, pardon, tu as différents types de loyers que tu peux faire. Social, intermédiaire. Alors, voilà, exactement. Les mairies, souvent, aiment bien essayer de t'orienter vers un type de loyer parce qu'elles savent les besoins qu'elles ont sur leur ville. Mais généralement, en plus, tu arrives à être à l'équilibre. Avant même de prise en compte avant même la prise en compte des subventions, tu arrives à être à l'équilibre ou alors un très léger cash flow négatif. Ouais, Manu, il était comme ça. Mais les premières années, parce qu'après en plus ça se déplafonne. Exactement. Et franchement, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait une formation sur ça il y a 1 an et demi avec un spécialiste des subventions. Et pareil, j'ai découvert ça. On en avait déjà parlé avant. J'en ai parlé dans mes formations fiscalité, mais j'étais pas allé en profondeur. Et grâce à l'agence, tu vois, j'ai pu. Il faut avoir de bonnes surfaces quand même. Pour aller chercher le plafond au mètre carré, il faut avoir des grandes surfaces. Il faut avoir des bonnes surfaces. Franchement, c'est une niche fiscale qui aujourd'hui est très peu pratiquée, donc n'est pas prête de bouger, où les mairies investissent beaucoup. Et moi, je parle de mon cas avec Manu, il faisait des très beaux chiffres et pour quasiment pas ou peu d'impôts. Moi, je te rejoins. Et donc, effectivement, en plus, on sait qu'il y a quand même... au moins un tiers du parc immobilier français qui va être à rénover dans les prochaines années, hein. Même si les réglementations DPE vont peut-être être repoussées, etc. De manière générale, on vous encourage, moi je vous encourage à faire attention aux DPE et à rénover vos biens. Et effectivement, ça, c'est un bon levier. L'achat-revente, bien moi j'en fais. Je trouve que c'est un levier très important. Mais attention à toutes les promesses de coach, là c'est la mode. Marchand de biens, c'est la mode. Tout le monde, le locatif, bon allez, on vend du marchand de biens. Attention au marchand de biens, c'est une activité professionnelle, c'est une activité commerciale. Il y a beaucoup de contraintes, on peut gagner de l'argent. Mais attention, commencez par le locatif et puis faites attention aux promesses. Vraiment, vous ne serez pas rentier marchand de biens, vous serez
comment dirais-je, gérant ou président d'une société commerciale qui a pour objet l'achat-revente. Mais vous ne serez pas rentier, vous n'aurez pas des rentes. Donc, marchand de biens, c'est bien, mais à mon sens, il faut aussi continuer, entre guillemets, si vous voulez, des rentes, à faire du locatif, peut-être patrimonial, diversifié, et pour avoir des rentes. Voilà. Ça, c'est si on reste sur le prisme français. Voilà. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais donner, et je rejoins tes conseils. Maintenant, quelqu'un donc souhaite diversifier et souhaite investir à Marrakech. Par exemple, là, on est à Marrakech. Il contacte donc un agent immobilier ou Shaima, ton agence, c'est mieux si c'est Shaima. C'est mieux. Et donc, il va comment dirais-je, indiquer son projet, son budget, etc. Et ensuite, il va y avoir un accompagnement Shaima sur donc. Et moi-même parfois. Et bien sûr, et oui, toi-même. Comment on investit, quel projet, la fiscalité, etc. Alors, on ne va pas faire une formation aujourd'hui, mais dans les grandes lignes aujourd'hui, déjà sur le financement, toi, tu conseilles, vu que c'est la diversification, et moi, je te rejoindrai, je pense, sur ça, de faire du paiement comptant. Alors, si tu veux, aujourd'hui, c'est vrai que je fonctionne pour ma part qu'avec du paiement comptant, mais ce n'est pas une stratégie d'investisseur, c'est plutôt pour des convictions religieuses. Voilà. Je ne vais pas cracher sur quoi ou qu'est-ce, je l'ai fait, mais aujourd'hui, voilà, pour des raisons religieuses, j'ai décidé de ne plus faire de prêt. Bien évidemment, en tant qu'investisseur, c'est toujours mieux d'aller faire de l'effet de levier. L'effet de levier, bien sûr. On peut effectivement faire financer un bien au Maroc depuis la France, sous certaines conditions. La première, c'est d'hypothéquer un bien qu'on a déjà, de solder, ou alors... Je fais une pub pré-hypothécaire sur cette chaîne. Vous avez une vidéo qui vous donne exactement le process pour faire du prêt hypothécaire. Voilà. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé lors de mon premier investissement ici, que j'ai soldé très vite, mais mon premier investissement ici, j'avais hypothéqué un immeuble que j'avais, qui valait 450 000 euros. Il restait 100 000 euros de capital à rembourser. La banque m'a dit on te prête 70% des 450 000. C'est bien, d'accord, moins ton capital restendu. Donc au final, j'avais une enveloppe de 200 000 et j'ai investi un truc à 100 000. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est bien que tu aies pu avoir ça. Parce que vraiment, les ratios hypothécaires sont plutôt de l'ordre de 50% aujourd'hui. Moi, en 2020-2019, c'était 70. Bravo. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un ami aussi, mais je pense que c'est pas parce qu'on est amis qui m'a fait ça. Je pense que c'était... voilà. C'est pour ça que je préfère ce type de banque. Et ça, c'est un super levier. Et c'est pour ça que je dis que parfois, quand il y a des durées courtes, c'est une mauvaise nouvelle pour certains. Attention, c'est une durée courte. Quand vous arrivez au bout d'amortissement, vous avez ce levier-là pour investir. Alors, attention. En France ou à l'étranger. Attention, quand j'ai vendu, parce que tu sais que je suis en train de tout vendre en France, quand j'ai vendu cet immeuble concerné, immédiatement, ça a été remboursé. Hypothèque. Tu sais que je conseille de rembourser. Voilà. C'est aussi une vidéo sur cette chaîne. Voilà. Immédiatement, ça a été remboursé. Donc, voilà comment financer un bien au Maroc en France. On peut également le faire financer depuis le Maroc. Il faut, lorsqu'on est étranger, 30% d'apport au minimum. Et on travaille avec des courtiers type CAFPI. On va pouvoir aller vous chercher du 20 ans. D'accord, du 20 ans. Et il faut savoir que le taux est en général 1,20 plus cher que la France. Voilà. Est-ce qu'on peut financer... Je t'ai coupé, peut-être que tu voulais poursuivre. 30% d'apport et 10% pour les Marocains. Voilà. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut financer de la VFA? Moi, le programme que j'ai vu, on a déjà discuté, mais c'est pour ceux qui... Programme 9, Mehdi, il a un super programme dans son agence. Je vais probablement me positionner sur un. On en a discuté. En VFA, c'est pas possible. En théorie, non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a peut-être certains montages où ça peut être possible, mais j'ai envie de te dire à 95% non. Pourquoi? Parce qu'ici, on fonctionne qu'à l'hypothèque. Donc la banque a besoin de se protéger. C'est comme ça qu'elle maîtrise son marché. Elle se garantit. Et pour se garantir, il faut qu'elle hypothèque. Et pour pouvoir hypothéquer, il faut qu'elle ait ton titre foncier, ton titre de propriété, de disponible. Ici, sur une VFA, ton titre individuel n'est pas encore disponible. Il y a le titre mère du programme en entier. Et lorsqu'on a fini, on éclate lot par lot au cadastre. Lot par lot, et on t'appelle, monsieur VDV, tenez votre titre. Et ce n'est qu'à partir de là que tu vas pouvoir faire un prêt sur ce bien existant. En VFA, on n'a pas encore ton propre titre. Donc la banque, en général, ne va pas financer une VFA. D'accord. Ok. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la dimension. Alors, elle va pouvoir, excuse-moi, elle va peut-être pouvoir, si tu nantis toi-même une somme d'argent ou tu nantis quelque chose d'autre. Ici, un actif que tu aurais ici. La garantie, on ne va pas la prendre sur le bien, l'hypothèque. Voilà, ils vont la prendre sur un autre bien. Mais si tu n'as rien, non, sur une VFA, c'est très compliqué. Ok, donc le financement, voilà. Ensuite, dans les grandes lignes, on parlait tout à l'heure de la RP, la résidence principale. Ici, si tu revends une résidence principale avant 5 ans, tu es taxé. Donc comme ce qu'ils voudraient éventuellement faire en France. Voilà, ici, tu es taxé. Si tu revends une résidence principale avant 5 ans, tu es taxé. Ici, c'est pareil, même sur la plus-value, il y a deux types de taxation. Il y a, en cas de
prix de vente égal à celui que j'ai acheté ou même moins-value, tu as une taxation d'office de 3%. 3% si on fait donc une moins-value sur. Au prix égal. Au prix égal. Il y a 3% d'impôt d'office, plus 2% d'impôt provisoire. D'accord, ok. Voilà. En fait, ils séquestrent 2% et ils regardent si tu as fait une moins-value ou que tu as vendu au même prix. Ils disent, bon, lui, il n'a pas vendu assez cher. Peut-être qu'il y a un arrangement, je ne sais pas. On a un prix de zonage. Non, on garde les 2%. Ou alors, lui, il a vendu au bon prix et on lui rend les 2%. D'accord. Et si donc tu fais une plus-value, ce qui est souvent le cas ici, eh bien, c'est une taxation de 20%. Ok. Voilà, sur la plus-value. Ok. Je ne sais pas s'il y a des abattements pour durée de détention parce que j'ai un notaire et un avocat qui s'occupent de ça et je ne suis D'accord. pas encore pointu sur la fiscalité au Maroc. Ouais. Mais les grandes lignes, si tu veux, c'est ça. D'accord. Par contre, l'un des impôts que je trouve le plus injuste en Occident et notamment en France, c'est l'impôt sur la succession. Ouais. Je trouve ça, mais vraiment dégueulasse. Ouais, c'est Tu injuste. as payé toute ta vie, tu meurs, tu repayes. Ici, il n'y en a pas, ou très peu. Il n'y en a pas. Tu peux transmettre à tes enfants. C'est aussi pour ça aussi que je suis parti. Tu peux transmettre à tes enfants. Voilà. Dans les grandes lignes, lorsque tu es musulman ici, lors de la succession, c'est 70% pour l'homme, 30% pour la fille. Il y a des montages qui permettent d'équilibrer. D'accord. D'accord? Avec des donations de son vivant, etc. Mais si tu veux, les grandes lignes, c'est ça. D'accord. Et je trouve ça normal qu'il n'y ait pas d'impôt de succession. À moi, complètement. Voilà. Même Parce- si en France, on t'arrive un peu en optimisant, en étant conseiller, En donation, démembrement et tout, du ouais, pacte mais- du trail, tout ça. Mais voilà. Bon. Mais oui, concrètement, pour moi, c'est le plus injuste. On devrait même pas y penser, en Non, fait. non, bien sûr. Voilà. C'est du racket. Voilà, c'est du racket. Et souvent, d'ailleurs, on nous voit avec l'agence, hein, ou même en marchant, tu fais entre guillemets des affaires en réglant des problèmes de personnes qui ne peuvent pas, et c'est un peu, Bien sûr. ça pose problème un peu des fois d'éthique, c'est que les personnes ne peuvent pas, les enfants, ceux qui héritent, les héritiers ne peuvent pas payer les droits de succession, donc vendent. Incroyable. Voilà. Très bien. Écoute, merci pour ces infos. Alors, concrètement, demain, je me positionne sur un bien à Marrakech. Je le donne à une conciergerie ou une agence immobilière pour la gestion. D'accord. Donc, ça va être du Airbnb, du Booking, enfin, voilà, les types de locations saisonnières. Est-ce que, comme c'est le cas en France, j'ai un risque d'évolution de la réglementation qui pourrait m'interdire ou venir un petit peu embêter sachant que là, moi, ce que je vois, c'est que des constructions et visiblement, il y a la place pour la capacité hôtelière. On en manque peut-être même. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait évoluer? Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent que ça participe à faire monter les loyers? Voilà, c'est ça. Il y a de tout. Il y a des gens qui se plaignent que ça participe à faire monter des loyers. Il y a des gens qui sont contents que leurs terrains qu'ils ont hérités ont été achetés 15 fois le prix. Donc ça a rendu riches et millionnaires des gens qui n'étaient pas censés avoir une vocation à devenir millionnaires, puisqu'ils étaient agriculteurs ou autres. Et je suis content pour eux. Ça a poussé aussi l'exode de certains Marocains à aller plus loin. C'est la pression de l'immobilier. On n'est pas à l'abri d'une évolution demain sur le Airbnb ou la fiscalité. Sauf que Marrakech reste une ville très touristique. Ouais. Et ce serait se tirer une balle dans le pied de réprimander le Airbnb. Ouais. Aujourd'hui, on a des résidences où le Airbnb est interdit, d'accord, avec des syndics qui interdisent le Airbnb ou autre. Mais c'est très rare, d'accord. C'est souvent que des propriétaires. Et il y a peut-être un qui vit pas ici, et donc ils arrivent à faire interdire. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a eu 2-3 bruits qui pourraient dire que le Airbnb serait plus réglementé ou autre. Mais si tu veux, on est toujours dans une ville touristique et le Airbnb, ça fait vivre beaucoup de gens, beaucoup de sociétés. Et le Maroc a quand même un esprit entrepreneur où il aime les gens qui travaillent et il fait vivre. Et il sait que ça va mettre beaucoup de monde sur le carreau. Donc, soit il y aura un réglage, des ajustements, mais je ne pense pas qu'on puisse, parce que c'est vrai qu'on puisse l'arrêter pur et dur. Internationalement, tu vois, New York a interdit Airbnb et au final, ça n'a pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire que les loyers, ils voulaient faire ça pour faire baisser les loyers. Les loyers ont continué à augmenter. Et puis tu peux l'interdire officiellement, et puis officieusement, il y en aura toujours un peu. Il y en aura toujours. Après, des fois, c'est les lobbies hôteliers qui considèrent que... Ceci dit, je peux les comprendre. Bien sûr, tu n'as pas les mêmes règles. Bien sûr, ceci dit, je peux les comprendre. Mais après, tu as des gens tout simplement qui n'ont pas envie d'être à l'hôtel. Tu as des familles de 3 enfants qui ne peuvent pas prendre de chambre et qui préfèrent avoir le confort d'un appartement avec... Ici, 80% des résidences un peu à l'extérieur ont une piscine. Donc, pour une famille, c'est quand même beaucoup plus sympa, tu vois. Et donc voilà, il faut que le touriste vienne toujours à Marrakech. Donc je pense pas, ça peut évoluer. Aujourd'hui, j'ai pas d'infos. Mais c'est partie des incertitudes de ça fait partie. D'où le fait que investissez que si vous pouvez le faire. Ne vous mettez pas un investissement sur le dos en disant pendant 20 ans, je vais faire du Airbnb qui va me ramener tant, je suis tranquille. Non, investis, fais comme si que demain c'est vide. Tu peux l'assumer? Oui, investis. Tu peux pas l'assumer? Non, n'investis pas. Avec ou sans moi. Et je pense aussi qu'en plus de ce qu'on fait en France,
en France, moi, j'investis pas. Enfin, si, remarque, c'est pas un bon exemple. Quand j'investis à la montagne, parce que moi, j'investis en station, j'ai d'ailleurs fait une formation, et ben, c'est aussi un achat de plaisir. Je sais que je vais y aller depuis quelques semaines. C'est ce D'accord. qu'on disait. C'est ta clé à la montagne. C'est ce que je te disais. Moi, demain, j'achète ici. J'ai ma clé à Marrakech. Enfin, ça participera aussi à un achat un peu émotionnel. On dit pas d'émotionnel, mais là, si. Parce que et j'encourage, moi, ceux qui veulent investir à Marrakech à le faire aussi si ils aiment Marrakech, s'ils aiment le Maroc, si ils souhaitent venir plusieurs semaines à l'année. Enfin, voilà. C'est ce qu'on se disait hier, tu Ouais, vois, ouais, comme bien quoi sûr. je suis pas le vendeur non. pur et dur. Moi, mais je t'ai pour dit. être tout à fait honnête, il m'a dit Stan, il m'appelle VDV, mais. Ouais, j'arrive pas à t'appeler ça. Bref, il m'a dit, je te laisserai pas acheter si c'est pour que tu viennes pas. Voilà. Bon, déjà, il a envie que je vienne parce qu'il a envie de jouer au paddle avec moi. Mais, Très fort, très fort, il m'a choqué. Non. Mais au-delà de ça. Je t'ai dit, si tu viens pas passer au moins un mois Ouais. par an Ouais. et tu viens pas en profiter, Ouais. si dans ta tête tu te dis, bon, Marrakech, je vais plus venir pendant 15 ans, Ouais, n'achète pas. C'est que de l'investissement N'achète locatif pas. pour du rendement. Non. Voilà, n'achète pas. Ouais, bien sûr. Tous mes clients, je leur conseille ça. Ouais. Faut qu'au moins Ouais. vous pensiez. Il y a un Alors, intérêt. laissez-nous bosser juillet-août, et Mm. puis vous venez, vous voyez, l'hiver ou peut-être mars-avril quand c'est un peu plus calme. Voilà, c'est ce que vous payez pas en hôtel, et puis c'est un achat plaisir, puis vous êtes chez vous. Mm. Voilà. Tu sais, je suis pas le vendeur pur et dur. Achète. Bien sûr. Je m'en fous en fait. C'est pas voilà. Non, mais Moi, l'idée c'est que tu viennes y passer un peu de temps, que Ouais. tu kiffes aussi. bien sûr. Et je préfère vendre à ces gens-là Mm. qui mettent le plaisir, Ouais, bien sûr. joindre l'utile à l'agréable. Parce que c'est vrai que nous, et moi je l'ai toujours dit, hein, pas d'émotionnel dans l'investissement. Là, il faut prendre cette dimension émotionnelle, à mon avis, en compte, parce que vous n'allez pas acheter simplement du rendement. Peut-être que vous allez faire du rendement. Et d'ailleurs, les chiffres que j'ai aujourd'hui, Oui. moi, c'est. Volontairement, j'en parle pas, mais c'est 70% d'occupation, des rendements à 2 chiffres, etc. Non, moi, je te dirais, moi, Mais je t'ai toujours ça dit dépend moins. où, peut-être. Voilà. Mais voilà. Bah, toujours dit moins. Mais moi, il y a là que j'ai discuté avec un C'est dîner il y a 2 possible. jours. C'est ils m'ont dit, possible. c'est Mais les j'aime chiffres. bien vous Mais dire moi. Voilà. 6 mois vide, 6 mois plein. Voilà. Mais même à 50% avec les chiffres, Ah oui. les prix, ça fait quand même un beau rendement. Bon, maintenant, même s'il y a du beau rendement, moi je pense que quand on diversifie ici, il faut aussi se dire je vais en profiter, etc. Il y a d'autres investissements dans d'autres pays, Bali ou autres, où là vraiment on va aller chercher du rendement parce qu'on va pas y aller non plus Ouais. tout le temps. Et là on va vraiment chercher. On a fait construire une maison sur un terrain qui nous appartient pas. Là il faut vraiment que ça gaze et que ça tourne parce qu'on a vraiment mis de l'argent. Enfin. Voilà, il faut quand même qu'on retrouve au moins ce qu'on a investi dans la maison, parce qu'après, ça sera perdu, parce que le terrain ne nous appartient pas. Là, à Marrakech, vous allez faire du rendement, je pense, Oui. mais il faut aussi le faire pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, fausse croyance, hein. Beaucoup, j'entends dire, on est propriétaire 99 ans, c'est faux. Hein. Ah, En ici, tu zone veux dire, urbaine, vous êtes propriétaire à vie. Hein. ici, c'est pas des bailleurs infinitifs. Non. Tu achètes, tu as ton Voilà. terrain, T'as foncier. ton titre foncier, t'es propriétaire à vie D'accord. en zone urbaine. Ouais. Il y a des terrains sur lesquels on n'a pas accès, qui sont des terrains agricoles ou des terrains dans des zones non urbaines il faut être marocain Mhm. ou sénégalais, tunisien, c'est un accord qu'ils ont. D'accord. Non, sinon, dans les zones urbaines où ce que je t'ai montré, t'es propriétaire. D'accord. Et alors, demain, j'exploite mon bien, je confie ça donc à une conciergerie ou une agence, etc. Ensuite, je récupère donc mes recettes locatives. Mhm. L'imposition, je vais déclarer ces revenus en France. Et si tu es résident fiscal français, tu vas Oui. les déclarer en France. Voilà. Voilà, tu les déclares en France. Il y a une convention de non-double imposition entre le Maroc et D'accord. la France. Je ne serai pas doublement imposé. Nous, on va te donner une fiche de recettes. Ok. Airbnb aussi, parce qu'on vous conseille de garder votre propre compte Airbnb. Comme ça, on allie nos forces. Et voilà, Ouais. si nous, on a un trou, vous, peut-être que vous avez eu via Ouais. votre compte. Ok. Et nous, on vous donnera une fiche de recettes de ce que vous avez rentré. Vous devez le déclarer en France. Voilà. Et après, au cas de contrôle, montrer comme quoi, ici au Maroc, que vous avez payé vos impôts en Ouais. France sur ça. Mais c'est en France, parce que tu es résident fiscal français. D'accord. Voilà. Ok, c'est clair. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des conseils, des astuces à ceux qui nous regardent, qui ont quelques doutes sur l'investissement en France, sur la situation, le climat actuel, qui se posent des questions? Qu'est-ce que toi, dans ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais utiliser dans ton parcours pour les conseiller, qui pourraient faire mieux que se poser quelques questions? Enfin, quelles questions il faudrait qu'ils se posent, etc. Enfin, Alors, tu vois. Évidemment, je ne pourrais jamais cracher sur l'immobilier parce que c'est ça qui m'a fait un petit peu réussir. Mais il est vrai que avec toutes les nouvelles normes et toutes les nouvelles taxations, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir le petit parcours que j'ai eu. Mhm. Tu le sais, j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je ne pourrais pas refaire. Mm. Les financements étaient quand même plus faciles. Mais ce que je peux te dire, c'est que le cycle qu'on est en train de voir, je l'ai vécu 2 ou 3 fois. Et paradoxalement, c'est là où je me suis le plus enrichi. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté très peu cher lorsque les taux étaient très hauts. Et une fois que les taux ont redescendu bien bas, j'ai renégocié tous mes taux Mhm. et mes prix
ont augmenté Bien sûr. mes prix de revente. La valeur de mon immobilier a augmenté. Forcément, qui dit taux bas, dit plus-value. C'est des systèmes de piston, l'immobilier. Et forcément, quand tu achètes, tu es figé. Donc, j'ai acheté pas cher, figé, à un taux à 5, 5,15, 5,20, 5,40 le premier. Ouais, moi, Quand c'est redescendu à 2,40, Ouais. bah, l'appart que j'avais acheté à 5,40 à 40 000 euros, il en valait 120 et j'ai renégocié de 40. D'accord? Donc j'ai gagné 200 euros par mois Ouais, sur bien ma sûr. mensualité et j'ai potentiellement gagné 70 000 euros de plus-value. Bien sûr. Tu comprends? Ouais. Donc c'est un peu essayer de vous placer entre ces deux courbes. C'est un jeu, l'immobilier. Ouais, Voilà. c'est des cycles. C'est des Et cycles. Alors, il y a une petite remarque, c'est que, alors, moi encore, une fois, la Côte d'Azur, c'est un micro-marché. Mais là, la hausse des taux, N'a pas impacté. bah, ça a un peu corrigé. Mais Mais pas- ça n'a pas baissé. Si les taux ont augmenté de 20-25% et que tu as perdu donc 20-25% de capacité d'emprunt, je peux t'assurer que les prix n'ont pas baissé de 20-25% dans le sud de la France. Hein. Mais Ils ont peut-être que baissé des de 1, offres, 2. des offres plus agressives passent qui ne seraient pas passées. Je pense que quand tu arrivais et que tu n'avais pas de conditions suspensives, Mhm. vu qu'il y avait des difficultés aussi pour le financement, il y avait les taux qui Ouais. augmentaient, mais il y avait aussi les banques qui fermaient, Ouais, hein, ouais, ouais. HSF, tout ça. Bon, effectivement, tu arrivais à avoir de la négo. Mais sur les prix de vente, et moi je le vois aussi avec l'agence, ils sont vendeurs, mais Et tu viens de le dire, tu es dans un micro-marché Côte d'Azur. voilà. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a C'est dans un d'autres zones micro-marché. en France. Il y a où d'autres ça a zones où aller baissé chercher de l'argent. de 5-10%. Là, Voilà. là j'ai vu un article où Paris, soi-disant, ça baisse de 10%. Alors, ça dépend aussi où à Paris. Voilà. Mais Il y a d'autres zones où aller chercher. ouais. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec Amiens. Il y a des zones comme Rouen, des villes étudiantes comme ça où tu peux aller chercher du rendement Ouais. et de la potentielle plus-value. Ouais. Voilà. Ouais, le mieux, c'est d'avoir les deux. Parce Voilà. que, Il faut aussi vous renseigner sur les infrastructures à venir. Fouiner, chercher, regarder dans les conseils départementaux ce qu'il y a eu comme décision à projets. venir, les projets. Bien sûr. Voilà. Tout ça, il faut aussi vous chercher. Ah oui. Par Bah, exemple, je prends mon cas à Amiens. Quand j'ai acheté mes premiers immeubles de rapport, il n'y avait pas toutes ces citadelles et tous ces étudiants. Moi, j'allais à des soirées étudiantes là-bas. Donc, je savais déjà. Ah, Je voyais que j'ai même fait 6 mois d'études là-bas. Donc, je voyais, je me souvenais, je savais qu'il y avait des étudiants. Mais ça a explosé. Où ça a été vraiment un pôle. Voilà. Alors, c'est pas parce que je suis plus malin qu'un autre. Facteur chance. Bien sûr. Facteur chance. Il y a toujours un facteur chance. Après, Toujours. quand on est quand même discipliné, qu'on a les bons process d'analyse et d'études, Voilà. que ce soit en marchand de biens d'ailleurs, hein, ou en investissement locatif, quand on Mais- est discipliné, ça finit par payer parce Mais que je sentais qu'il y avait des. Voilà. Ouais. J'entendais les projets. Futur Citadelle, comme ici. Futur Palais des Congrès, Futur TGV, Maroc Mall, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Ouais. Je veux dire, à un moment, quand tu as tous New les York, signes qui sont Marrakech, ouverts, ça y est. New York, Marrakech, ça y Island, est. Marrakech, j'ai vu Voilà, aussi. quand tu as tous les signaux qui Ah, sont voilà. ouverts, je veux dire, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Ouais. C'est comme il y avait des mecs de ma formation, excuse-moi, je te coupe. Alors, il n'y en a eu que très peu, hein, mais je leur disais, arrêtez, tout était ouvert. Le rendement, ça allait, la renta, ça allait, l'emplacement, nickel. Le test sur le bon coin avec le nombre d'appels pour les annonces, 40 appels par jour, tout était OK. Troisième étage sans vis-à-vis. Merde, je reçois, je suis en zone inondable B2. Il y a un lac à 200 km. J'abrège. Ah bah j'ai peur d'acheter si demain c'est inondé. Ouais, ouais. Arrête, c'est pas fait pour toi. Ah bah les DPE, faut pas les lire. hein. Voilà, voilà. Si t'es un peu fragile, tu lis vois, les DPE. alors, j'ai grossi le trait, Oui, mais non. tu m'as compris. Bien sûr. Au bout d'un moment, il y a Ah, un mais facteur si t'as pas chance. l'appétence Voilà. à Et il y a- l'investissement, faut pas. Voilà, à un moment, il y a un facteur Oui. risque que je peux pas maîtriser, que tu pourras pas maîtriser. surtout, faut bien- il faut croire en toi et croire en ce que tu es en train de faire. Et surtout, je rajouterais, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, Mehdi. Et je rajouterais aussi autre chose, c'est que évidemment, quand tout est au vert, c'est des fois trop tard aussi. Enfin, je veux dire, c'est que quand tout est aligné parce que pour donner du crédit à un investissement, c'est peut-être un peu trop tard. Là où on s'engager le plus, c'est quand on sent Eh oui. qu'on est au début. Voilà. C'est-à-dire que Mehdi, il a investi au Maroc, il vous l'a dit tout à l'heure, il y a 5 ans. Bon, ben, moi, si j'investis demain, je ferai probablement pas les mêmes plus-values, les mêmes. J'espère, peut-être. Et Mais peut-être que si. Peut-être pas les mêmes valorisations que lui, mais c'est Le normal. secteur que je t'ai montré, dans Parce que- 3 ans. Lui, enfin, là où je loge, bon, bah, c'était un terrain vague avant. Ouais, et voilà. Bah, il fallait y investir. Il n'y avait rien autour. Il y avait Maintenant, c'est Et voilà. the place to be. Il y a le Bon, Maroc Mall. il y a- Voilà, il fallait le sentir. Donc, il y a toujours. Enfin, si vous voulez vraiment cartonner, il y a petite phase de risque, même grosse phase de risque. Il faut investir dans quelque chose. Il y a où une pas tout le variable. monde qui Il y a va. une variable. Quand qu'on tout le peut monde y pas- va, les prix ont Voilà. monté déjà. Voilà. Donc ça c'est important. Donc ces conseils-là, ok. Pour les, moi je rajouterais voilà que malgré ce qui se passe, l'investissement français n'est pas fini, n'est pas mort. Par contre, je disais sur mon dernier podcast aussi, je me suis ouvert sur la possibilité d'investir, de diversifier à l'étranger, chose que moi on aurait parlé il y a 2 ans. Je t'aurais dit non, la France Ouais. c'est très bien. Je suis très attaché à la France. Par contre, je reconnais qu'on est dans une phase de déclin. Je suis inquiet parfois, et pourtant je suis privilégié, je vis dans une belle région.
je manque de rien, je suis privilégié, mais je m'interroge sur la vision, sur l'avenir pour mes enfants. Ma génération, je pense que ça va, mais mes enfants, je ne te parle pas du sociétal, je te parle juste de la dimension investissement déjà, tu vois. Je me dis, est-ce que, enfin, quel va être leur quotidien dans ce pays dans 15, 20 ans? Est-ce que ce ne serait pas leur faire un cadeau aussi que d'investir ailleurs, que de leur donner aussi une petite porte de sortie, on ne sait jamais. La possibilité de Peut-être pouvoir... à faire après pour créer aussi. Parce que quand on s'expatrie, et Mehdi c'en est l'exemple, après, tu développes aussi, tu développes en tant qu'entrepreneur, tu développes des activités. Bien sûr. Et tu n'es pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de néo-entrepreneurs à Dubaï qui sont venus s'expatrier, qui n'étaient pas forcément ou marocains, ou en tout cas originaires du Maroc, et qui ont développé des choses aussi. Exactement. Je te rejoins par rapport à l'avenir des enfants. En toute honnêteté, et excuse-moi, on n'est pas sur l'heure des pros, mais je pense que c'est fini. Ouais. Je pense que c'est trop tard. Je l'ai déjà dit, le sablier s'est retourné. On a des fusillades tous les jours. On n'a plus aucun respect. C'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière. On a une dette qui est énorme. C'est fini. On est arrivé au seuil où ça coule. On peut faire ce qu'on veut, on peut plus réparer. Moi, je pense qu'on va droit dans le mur. Il y aura un grand reset et puis il y aura des pleurs. Et voilà. Mais je pense que c'est fini. J'espère me tromper. Non, moi, sur la dimension sociétale, alors avant, je trouvais ce discours-là alarmiste, mais concrètement, je vois pas comment ça peut revenir. Mais comment tu veux à qu'on quelque s'en chose sorte de, voilà. Quand tu vois un État qui invente impôt sur impôt sur impôt, qui cherche, mais ça veut, comment tu l'images? Ah non, mais Tu sais comment je l'image, moi? puis ça génère la fuite des Voilà. cerveaux, la Tu fuite sais- de la matière. Mais exactement, grise aussi. je l'ai déjà dit. Tout le monde Au se bout d'un barre. moment, c'est comme si que tous les pays sont autour de cette table et qu'on fait un poker. La France se fait piquer tous ses as et tous ses rois, tous ses dames, tous ses valets. Avec une paire de deux à la Voilà, rigueur. à la fin, il nous reste une paire de 3 ou 4. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux mettre tapis dans le noir. C'est rare de bluffer avec ça. Alors, c'est très imagé, mais on est là-dedans. On est en train de... Le sablier s'est retourné, c'est vraiment l'image. Et la France me fait penser, et j'en ai mal, lorsque tu vois qu'elle invente impôt sur impôt. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu un truc passer. Non, mais c'est... En fait, elle me fait penser à quelqu'un qui est en train de se noyer, qui reprend... Respiration. C'est la fin. Et ça me fait mal. Et ouais, alors elle maintient un peu sa survie parce qu'elle a beaucoup d'atouts. Mais c'est touristiques, l'un des plus beaux etc. pays du monde. Touristique, etc. Il y a un patrimoine, etc. Mais il y a 3000 ans, ou je ne sais pas combien de milliers d'années, hein, les historiens me corrigeront, c'était la Grèce qui était number one dans le monde. Voilà. Bon, et 1000 ans après ou 3000 ans après, la Grèce, ils arrivaient pas à tirer 20 balles au distributeur. Donc, il faut... Voilà, moi, pour la dimension investissement, je pense qu'on peut gagner de l'argent encore en faisant l'achat-revente, du marchand de biens, du patrimonial, etc. J'incite chacun à continuer à investir en faisant attention à la fiscalité, de ne pas miser tout sur des exploitations qui ne sont rentables, performants que avec des types d'exploitation, colocation, Love room, etc. Voilà, le logement typique, etc. Mais on peut encore gagner de l'argent. Par contre, moi, je trouve que c'est pas mal de s'interroger sur ce que disait Mehdi, sur le côté sociétal. L'évolution du pays, comment on le perçoit à l'avenir, comment on se voit, comment on voit nos enfants évoluer dans quelques dizaines d'années. Il faut anticiper. Ouais, moi je vois tout très mal. Après, toi, c'est sûr que c'est ce que tu as fait, donc ça milite avec ce que tu dis. Mais moi, qui ai un avis au départ initialement différent du tien, Mehdi, je te rejoins sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de mots MAUX. Voilà, mais j'espère me tromper vraiment du fond du oui. cœur parce que j'aime la France et c'est ce pays qui m'a élevé, mais je le vois très mal. On le voit avec les enfants, ce qui se passe. Alors, on reproche aux parents, on dit que c'est la faute des parents, d'accord, si les enfants sont dehors. Mais si tu veux mettre une bonne fessée à ton gosse, on te dit que tu vas en prison et ton gosse peut porter plainte. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue. On reproche aux parents de ne pas élever leur gosse, mais on leur donne pas les moyens. C'est vrai que, moi je sais pas pourquoi, mais quand j'étais plus jeune, je respectais beaucoup plus les profs sévères que je craignais que j'allais me prendre une dérouillée par les profs, alors que j'ai jamais pris une dérouillée par un prof. Mais j'avais tellement le sentiment qu'ils allaient le faire que voilà. Faudra peut-être pas en arriver là, mais au moins que les parents puissent faire jouer d'autorité et c'est pas une claque sur les fesses ou alors t'enfermer dans ta chambre. Qui va faire enfermer ton gosse dans la chambre, t'as plus le droit maintenant. Tu vas le traumatiser, choc psychologique, il va te demander une pension d'invalidité. Alors que ça le fait réfléchir. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça le fait réfléchir. Analyser pourquoi. Comment, tout le monde se calme. Ouais. Voilà. Ouais. Et
Et en plus, il y a aussi, je pense, l'augmentation des familles monoparentales qui n'arrangent rien parce que le repère familial, il n'y en a plus. C'est normal, on peut plus les être mamans père. sont dépassées, il faut qu'elles travaillent, Voilà. donc les gamins, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Exactement. Les papas, des fois, ils sont pas là. Ou alors, Il y a des papas qui n'assument t'as pas les aussi. papas qui assument pas, et t'as les papas aussi qui se disent, bon, bah, j'ai mon fils ou ma fille un week-end, Ouais. je vais pas passer mon week-end à l'engueuler. Bah, exactement. Donc allez, c'est Voilà. pas grave, je veux que les 2 jours qu'on a ou les Exactement. 4 jours qu'on a par mois ensemble, ce soit cool. Donc Exactement. vas-y, Mais je déjà, te je laisse. trouve ça, et justement, ça aussi, j'en avais parlé, je trouve ça dégueulasse que, voilà, on va pas dériver, mais tout de suite, d'office, le père, c'est un week-end tous les 15 jours. Moi, mes gosses, je les aime à mourir. Je meurs pour eux. Je donne tous mes organes. Ah oui. Mes gosses, j'en ai besoin. Il faut que je m'endorme avec eux. Donc demain, si ça se passe mal avec ma femme, je ne veux pas voir mes gosses tous les 15 jours. C'est ma vie, c'est mon sang. Je bosse pour eux, c'est mes tripes. Bien sûr. Je suis un bon père et un vrai père. J'ai besoin d'avoir mes gosses chaque jour, ou alors une semaine, tu vois. Et en France, ça aussi, ça me dérangeait. Voilà. Ouais, il y a cette image-là, alors que ça a évolué. On a voulu faire évoluer les choses. L'égalité, alors moi, je suis absolument pour. Mais alors, pourquoi il y a cette inégalité après Bien sûr. dans le... Voilà. Ouais, c'est une bonne question. Voilà. Ok, bah écoute, alors on a un peu dérivé, on a eu un peu de Oui, discussion bien sur sûr, ça, mais parce c'est qu'on ça est que j'aime. amis et parce qu'on Oui. on vous aime. Et puis c'est aussi intéressant parfois de... Il y a l'investissement immobilier, évidemment, ça nous anime tous. Mais à côté, il y a la vie. Hein. Il y a, on parlait de sociétal. C'est important de savoir... Ça conditionne aussi l'immobilier. Hein. Eh oui, où on investit. L'immobilier, c'est des Exactement. murs. Et où est-ce que tu les mets, ces murs? Exactement. Il faut quand même être en accord avec les valeurs. Et voilà. Et pour revenir sur l'immobilier, voilà, si vous pouvez effectivement diversifier et partez aussi sur une stratégie patrimoniale. C'est vrai que le patrimonial, c'est bien. Effectivement, on fait moins de cash flow. Moi, c'est ma stratégie depuis On fait moins de cash 2017, flow, mais moi, j'ai quelques biens très patrimoniaux, Anguin, Hermont, Aubonne, Chantilly. Sécurisé. Voilà. C'est sécure. Effectivement, j'ai pas ou peu de cash flow, mais c'est sécure. Demain, je veux louer, c'est que des bons dossiers. Je veux vendre, c'est très liquide. Ouais. J'étais obligé de mixer avec du rendement dans des villes pas très... voilà. Mais il fallait que j'équilibre mon parc. Ouais. Mais voilà, c'est le conseil que je vous donne, diversifiez votre parc. Moi, je vais dans le sens que depuis 2007 que j'ai mon réinvestissement, j'ai toujours fait du patrimonial. J'ai eu le choix. Je ne critique pas l'immobilier de rendement, mais le rendement rémunère le risque aussi. Et moi, j'ai toujours privilégié ça. Après, ça allait aussi avec ma région. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je suis totalement d'accord. Donc, on conclura sur cet accord. En tout cas, Mehdi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est déjà fini ? On va au resto là. Eh oui, on va aller à l'heure. Non, mais c'était un plaisir de t'avoir. C'est vrai qu'on avait, pour être tout à fait honnête, on avait dit bon voilà, on va aborder tel sujet. On a fait des stories sur Instagram pour savoir quels étaient les sujets qui étaient souhaités par les personnes qui nous suivent. Et puis bon, on avait fait pas mal de digressions, on a pas mal dit de choses. Mais bon, c'était c'était un moment, on avait dit, un moment de plaisir. Au début de notre rencontre, on avait dit on en rigolera dans 4-5 ans de tout ça. Ouais. Tu te rappelles, on disait on sera assis, on en rigolera et puis aujourd'hui on le voit, voilà. Le monde de la formation, plein de choses sont éteintes. Aujourd'hui, nous, on continue à se côtoyer et on en rigole. Oui, c'est vrai. Ça, évidemment, c'est ce game YouTube qui nous a fait nous rencontrer. Et c'est ça que on fait de bonnes rencontres. Les formations, on nous le dit, je pense que voilà, les formations digitales, ça va sombrer. Il y a encore l'accompagnement qui résiste. Depuis que le CPF a disparu, ça a fait du mal à certains. Ceux qui ont vraiment s'enrichi avec l'investissement, ils s'en remettront. Et puis les autres, tant pis. Quoi. Voilà. C'est ça qu'on retient. Mehdi, un plaisir. Mon gars. Allez, on va manger. On va manger. Allez, merci à tous. On vous embrasse. Allez, à bientôt. À très bientôt. Ciao. Les amis, elle est là. Elle est en ligne. Mon interview pour BFM Business. Wouh. Tu cliques juste ici, elle y est.